Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission avec toujours Charles, le bon vieux Charles à la technique. Bonsoir. Et on a comme invité aujourd'hui Clément. Salut Clément, comment tu vas? Bonsoir à toutes et à tous, bah écoute, je vais super bien, et toi? Et ben moi ça va très bien, on se retrouve après la deuxième partie du générique. Donc, tu vas bien, on est déjà très très content, c'est une entrée comme ça assez faramineuse et assez dantesque. Ouais. Qui me correspond, qui me De correspond. ouf, bah bien évidemment, un personnage. On se connaît depuis longtemps. Depuis... Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu, Ouais. mais on s'est connus il y a très longtemps, c'est vrai. 4 ans? Même 5. Même cinq. Première année de seconde, Exact, première année de colocation, exact. incroyable. C'était incroyable. Et donc, ça me permet de t'introduire. T'es un photographe et j'ai vu, genre, on t'a vu naître. Hein, on C'est a vrai, connu tes c'est vrai. débuts. Au tout début, juste après que j'ai commencé, Ouais. tout fraîchement sorti. Ça faisait 1 an que tu faisais de la photo un peu moins. Ça faisait un peu moins d'1 an, donc je suis tombé dedans un peu prématurément. Et donc, donc faut savoir, pour ceux qui ne savent pas, du coup, expliquer comment on s'est rencontré avec Myriad avant d'expliquer pourquoi Carrément. ils m'ont vu évoluer. Donc, on était ensemble à l'internat en fait quand on était au lycée, on s'est rencontrés comme ça. Donc d'abord aux portes ouvertes et ensuite à l'internat, on a eu la chance d'avoir une chambre commune. Et donc j'ai partagé 1 an ma chambre, 1 an de vie commune avec Myriad. Exact. Et 1 an en classe avec Charles aussi. Il faut le dire, en cinéma audiovisuel avec... comment il s'appelait le prof déjà? Monsieur Bétou. Voilà, Monsieur Bétou. François Bétou, si tu nous écoutes. Voilà, hein. Voilà, toutes mes pensées à lui. Il est vivant, hein, mais toutes mes pensées à lui quand même. Bah oui, oui, et on espère qu'il va bien. Et donc, on en revient au sujet principal. Donc, ils m'ont vu pendant 1 an progresser. Et ensuite, là maintenant, je suis amené à vivre à Rennes. Ouais. Eux étaient déjà à Rennes. Ouais. Et on a été amené à se revoir. Voilà. Et on va revenir pendant cette émission, si tu le veux bien, sur tout ton parcours photographique, etc. Voilà, c'est parce que c'est quand même hyper intéressant. Enfin, t'as quand même vachement évolué. Merci beaucoup. En du coup 5 ans de pratique, un peu plus. Ouais, c'est ça. Donc C'est ça, exactement. C'est déjà bien. Ouais. T'as fait plein de choses, t'as fait plein de différentes photos. C'est ça. J'ai parcouru la pratique photographique, pardon. Comment dirais-je? J'ai eu le temps d'évoluer, mais il me reste encore beaucoup de chemin à faire. Mais j'irai quand même parler du chemin que j'ai déjà parcouru. Il y a des gens déjà qui t'ont inspiré avant de parler de ton parcours en particulier. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré dans ton travail, dans ton évolution, etc. Bien évidemment. Mon père. Ton père? Mon père. Ok. Dans son évolution. Dans la photo. T'inquiète, ça va bien se passer. Aïe aïe aïe. Non mais vraiment, premier... Non, en vrai, premier degré, mon père. Vraiment. Okay. Vraiment, dans la manière d'être, l'humain et le parcours, mon père. Mais des photographes, je vais pas sortir de nom de photographe parce qu'en soi, je suivais juste les grosses, entre guillemets, stars d'internet. Et ça m'intéressait à l'époque, mais maintenant, je me suis rendu compte que c'était pas un truc qui m'intéressait beaucoup en fait. Ouais, c'était plus la hype, c'était plus la hype qui était ludique pour les gens qui ne connaissent pas, mais qui cherchent pas trop à approfondir leur regard sur la photo. Après, ça t'a initié finalement. Ça m'a initié, hein, totalement. Donc en vrai, est-ce que t'as des noms d'influenceurs? Mamie Twink, beaucoup. Avec qui j'avais parlé sur Messenger, ouais, d'ailleurs. On s'en souvient. Avec qui j'avais parlé sur Messenger. Le Grand JD, beaucoup. Le Grand JD. Ah là, je cite des trucs qui datent, vraiment. Ouais, ça fait longtemps. Alors là, je vais parler d'un truc qui est... Franchement, on avait beaucoup rigolé dessus. Romain Laneri. Oui. Tech News et Test. Oui. Qui m'avait au début... je regardais tout... En fait, ma passion, c'était de regarder les vidéos setup. J'étais amoureux de matériel. On s'en souvient. Ah ouais. Parce que faut savoir, donc, comme je suis pas du tout technique, et quand on arrivait dans la chambre d'internat après 7 heures de cours, il y avait Clément qui faisait « Ah mec, là il y a un appareil photo, il a une ouverture de focale de 1.7. T'es là, t'es en mode yes, bah ouais bien sûr. » J'y comprenais que dalle. Mais c'est la passion, c'est la passion. On adore ça, on vit pour ça.
Et quand tu commences à t'intéresser à ça, tu te dis quand même que ça devient un minimum concret ta pratique. Et Voilà. donc, elle est née quand? Parce qu'on a parlé vite fait des influences, on Alors, pourrait y revenir, mais... alors mon père faisait beaucoup de peinture. Ouais. Et donc, dès tout petit, j'ai beaucoup dessiné, beaucoup. Je faisais que ça. Je faisais passer mon temps à dessiner tout ce qu'il y avait, tout ce qu'il y avait dans mon imagination. Et en fait, j'ai été amené à commencer la photo, enfin entre guillemets la photo. C'est un grand mot, mais avec mon meilleur ami, Youn, avec qui en fait je faisais plein de vidéos à la GoPro quoi. Mais enfin, on passait notre temps à shooter à la GoPro. C'était nul, hein, mais on faisait des vidéos à la GoPro quoi. Enfin, c'était nul. Donc, t'avais Sur- quel âge sur à le- ce moment-là? Oh, j'avais 13 ans, 12-13 Ok, ans. donc ça remonte. Ouais, là en fait, je vais me confesser en fait. Ouais, de ouf. Là, les gens Vas-y, vraiment, assis-toi. vont vraiment savoir. Mais oui, on connaît tes photos, mais on a envie de savoir qui est le petit Clément tout doux derrière, tu vois. C'est gentil, c'est gentil, Et c'est normal. c'est gentil. Et donc, 13 ans, les GoPro. avec 13 ton ans les meilleur ami. GoPro. Du coup, moi je faisais avec la GoPro Dune. Mhm. Donc mes parents m'offrent une GoPro pour mon anniversaire. Et c'est là que je commence vraiment à faire des photos dans l'eau, etc. À rechercher la photo, quoi, la vidéo, le cadre parfait, Le etc. moment, quoi. Malgré nos modestes moyens. Ok. Et ensuite, du coup, moi en parallèle, je faisais du basket et beaucoup de surf. Donc ça, c'était en 2014-2015. Et donc, mon père avait eu un appareil photo pour son départ en retraite. Donc, qu'on lui avait offert. Qu'on lui avait offert avec une idée derrière la tête, Mhm. mais qu'on lui avait offert certes. Mhm. Et donc, du coup, j'ai été blessé au basket. Du coup, je ne pouvais plus aller dans l'eau, je ne pouvais plus jouer au basket. Et contraint de rester sur le bord de la plage en plein hiver, là où il y a les meilleures vagues, j'ai pris l'appareil photo de mon père et j'ai fait des photos. Et ça a commencé comme ça. Voilà. Ça a commencé. Et donc, tu les postais où? Enfin, tu les gardais pour toi, ces photos? Non, Tu les mettais quelque part? C'était vraiment l'époque où, dès qu'il y avait des grosses sessions, on mettait des centaines de photos sur Facebook, on faisait des albums. Je me rappelle, je mettais le nom des tempêtes et en fait, j'identifiais tout le monde en fait. Et c'est Ok. comme ça que du coup, j'ai commencé à être reposté, enfin avoir des partages quoi. Et sur Instagram un peu, mais Instagram, bon, c'est venu après. Mais surtout Facebook au début, beaucoup Facebook. Ok. Voilà. Et donc, t'avais déjà des retours de gens, ouais, c'est génial, ou ouais, tu devrais peut-être améliorer ça. En fait, c'était cool, il y avait des retours, mais au début, ça prenait pas, puis même je voulais pas que ça prenne. Parce que Ok. pour moi, j'allais refaire du basket, j'allais refaire beaucoup de surf, enfin surf bodyboard. Mhm. Et alors que pas du tout, en fait, c'est la photo qui a pris quoi. T'en as pas refait depuis, ni basket, ni bodyboard, ni... Basket, non. Ok. Basket, non. Bon, sauf l'été, quand tu joues sur un city stade avec tes potes. Bodyboard, si, de temps en temps, quand l'occasion se présente. Ok, donc ça reste... Enfin, c'est devenu finalement des activités de côté, enfin, C'est passé au second des plan. hobbies, quoi. Et maintenant, la photo, Ouais. c'est Ouais, grave. à fond, à fond, à fond. Ouais, c'est ça. Mais c'est plutôt beau comme histoire. Je vais te goumer. Ton téléphone. J'ai rien touché, j'ai rien fait. Ouais, Myriadement. Hein. c'est cela, oui. Myriadement. C'est cela, oui. Et donc, on arrive en seconde. Je me rappelle, tu faisais surtout des photos de vagues. C'est ça. Et t'es resté, entre guillemets, sur le thème de la vague combien de temps? Est-ce que tu t'en souviens ou... Bah en fait, mon univers, c'était surtout la mer. Enfin, là où j'habite, c'était beaucoup les couchers de soleil, la mer, la levée de soleil. Bon, franchement, je changeais pas beaucoup de terrain. Pendant 1 ou 2 ans, j'ai vraiment stagné. Pas stagné, mais j'agrandissais pas ma vision de la photographie. Ouais, 1 ou 2 ans. Après, tu t'es réinventé quand même sur ce moment-là. Je me rappelle avec cette bille en verre, enfin, il y avait des... Ouais, avec la boule. En fait, ce qu'on appelle une. Enfin, c'est la marque qui s'appelle Lensball. Je sais Ok. pas si ça existe toujours, je pense que ça existe toujours. Qui de base est un compte Instagram et en fait est devenu une marque où ils vendent en fait des boules. Il y a 2 boules, je me rappelle. Mhm. C'est une boule, une petite et une taille moyenne. Et en fait, que tu peux faire des. Tu peux la placer dans différents environnements, différentes situations. Et voilà, c'est hyper ludique pour apprendre à innover dans tes prises de. C'est hyper vraiment pour progresser. Moi, je me souviens que j'avais sorti des photos, j'en revenais pas. J'étais là, j'hallucinais sur les photos Instagram des mecs et en fait, j'arrivais pas à faire les mêmes photos, mais voilà, on s'en approchait et involontairement, du coup, j'ai commencé à vraiment m'intéresser de près à la photo, quoi, en investissant dans mon premier boîtier, etc. Ton premier boîtier, tu l'as payé avec tes économies ou c'était grâce à la photo que t'as pu te le prendre?
Ouais, non, mais c'est de l'argent qui a rien à voir avec la photo. Ok. Ah ouais, ah non. Parce qu'aujourd'hui, on peut le dire, ton matos, tu l'achètes par les photos que tu fais. En partie. En partie, ouais. En partie, enfin... T'arrives à amortir à peu près la passion et le travail, en quelque sorte. C'est ça. Aujourd'hui, t'es sorti aussi de la photo de mer. Quand même. Ah, totalement. Totalement, on peut le dire. Maintenant, j'avais vu, c'était il y a de ça peut-être 2 ans, t'avais fait photo de sport, genre cyclisme, rugby. Je faisais beaucoup de sport. Ouais. Beaucoup de photos de sport. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois, les demandes que je recevais, c'était oh Clément, est-ce que tu peux me faire des photos à mon match Puis moi, ça me passionnait, donc je disais oui, c'était des opportunités. Puis en fait, après, au fur et à mesure des reposts, j'avais de plus en plus de demandes, etc. Bon, j'avais pas non plus, pas croire, j'avais 100 messages non plus où les gens me demandaient tout le temps de venir faire des photos. Hein. Mhm. Mais c'était des demandes qui étaient en soi, qui tombaient un week-end sur deux ou tous les week-ends. Des fois, ça dépendait en fait le moment dans l'année, quoi. Ah, ça te prenait du temps quand même. Ça prenait beaucoup de temps. Genre tous les week-ends étaient consacrés à la Pas photo. tous les week-ends, mais beaucoup de temps. Une partie de mon temps en tout cas. Mm. Une grosse partie de mon temps. Et même pour revenir du coup à notre coloc finalement, Ouais. à notre cohabitation, tu passais beaucoup de temps aussi à pas retoucher, mais tu retravaillais les photos, etc. Ouais, en fait, comme à l'internat, on n'avait rien à faire. Mm. On va pas se cacher qu'on n'avait rien à faire et que même en études, on dormait parce que cette année, moi, j'ai pas du tout travaillé. Hein. Mm. En Ouais. seconde. On peut le dire. En Après, première seconde, c'était moins tranquille, mais ouais. mais première seconde, moi, j'ai rien fait, franchement. Ok. Et du coup, ouais, je passais mon temps en fait comme quelqu'un qui ferait 100 fois le même dessin. Moi, je prenais tout le temps la même photo ou les mêmes photos et je passais mon temps à les retoucher, quoi. À les retoucher, c'est un grand mot, mais à les traiter. Enfin, maintenant, c'est mieux de dire traiter parce que retoucher, les gens, ils vont se dire. Ouais, non, mais c'était pas de la. C'est pour ça que je dis pas de la retouche, mais tu Ouais. la mettais en valeur ou. C'est ça, Ouais, tu la retraites, toi. c'est ça. Je la traitais, ouais. Mhm. C'est ça. Des heures et des heures. Des heures durant. Hein. Et des disques durs qui saturent. Oh et là des, là. et Des des disques galères. durs qui lâchent. Des choix à faire en supprimant des dossiers et des dossiers juste pour gagner de la place. Mm. À l'époque, je savais même pas comment gérer mon espace et tout. J'étais totalement novice. Mais après, ça t'a appris. Après, par contre, oui. Et maintenant, Enfin, t'as réussi à gérer ton espace de travail et maintenant, genre, c'est hyper fluide, tu sais où te repérer ou t'es toujours en cata d'espace. J'ai réussi à m'instaurer un petit workflow. Ok. Un Euh, workflow. une petite routine, en fait, que Ok. j'essaie de respecter pour un peu. C'est de la discipline, en fait. Mhm. Pour pas se retrouver perdu dans les images, le tri des images, etc. Même si j'avoue que mon gros défaut, alors pas de là à me faire une mauvaise pub, hein, mon gros défaut c'est que des fois je mets beaucoup de temps à envoyer les photos. Vraiment c'est abusé, vraiment c'est... on me le dit, hein, je le sais. Il y a des photos que j'attends depuis 5 ans. Voilà, voilà. Et franchement je sais très bien à qui je pense quand je dois envoyer des photos, Mhm. et limite il faudrait que je le fasse. Mhm. Mais voilà, c'est-à-dire que mon workflow, c'est je fais les photos, je rentre chez moi, je vide la carte SD, c'est sur le disque dur, il y a un premier backup, et le deuxième backup, je le fais sur Lightroom quand je fais ma sélection de photos à traiter, entre guillemets, Donc tu bosses sur Mac. sur Mac. Ok. Exclusivement sur Mac. Ok. Parce que habitude ou parce que c'est mieux pour travailler ou. Parce que d'habitude, depuis 2016, en fait, bah, mon cadeau que mes parents m'avaient fait pour ma rentrée, entre guillemets, dans les vraies études, ou même pour concrétiser ma pratique de la photo, Mhm. c'était de m'offrir un MacBook en fait. Donc c'est de l'argent, hein, c'est un investissement. Hein, faut... Donc il y a quand même une idée derrière la tête de Clément va réussir Ouais, quand même. ouais, ouais, Quand même. va réussir peut-être pas, mais au moins va essayer, va tenter. Mais tu vas y arriver. Parce que c'est compliqué d'en vivre en vrai. Hein. Alors ça va là, t'es bien. On touche du bois, mais. On touche à table en direct. Hein, si Ouais, vous pouvez on nous touche entendre. beaucoup de bois là. On touche Ouais. le lit, on touche tout. On touche tout ce qui peut passer parce qu'on aimerait bien quand même que ça se concrétise. Quoi. Non, c'est clair que ça puisse fonctionner, etc. Et qu'est-ce que ça dit d'un individu de favoriser la photo à la vidéo? Est-ce que ça part d'une contrainte pragmatique ou Ah oui, c'est vrai. Parce que du coup, t'as commencé sur GoPro, donc c'était de la vidéo. Ouais, c'est ça. Alors, vidéo, mais en fait, ce qui m'intéressait, c'était aussi les 10 images secondes. Les 10 images secondes que pouvait prendre la GoPro en rafale, en fait. Ok. Et donc, oui, je faisais beaucoup de vidéos. Au début, j'avais que des rushs de vidéos, mais des GoPro, bah, les GoPro Hero 3, c'était vraiment... c'était l'abonnement en pixel, quoi. C'était vraiment... C'était pas ouf, quoi. Et du coup, je pense que
c'est pas une contrainte, hein, c'est un choix. Parce que si on veut vraiment orienter sa pratique artistique, on le fait. Seulement, quand on aime vraiment quelque chose, bah, on décide de le faire. Et du coup, bah, moi, je faisais beaucoup de photos. Et là, depuis 1 an et demi, 2 ans, suite aux demandes que j'ai eues via des amis, je pense à Arp16 ou à d'autres, ou à Apis, qui font appel à moi pour faire des clips. Ou même d'autres projets, hein, mais bon, ça, voilà. Euh, M'orienter vers la vidéo. Mais après, la vidéo, c'est totalement différent. C'est un autre budget, c'est une autre manière de travailler, c'est une autre manière de voir les choses. Donc, c'est pas du tout. C'est pas une contrainte, c'est un choix, mais c'est un choix qu'il faut assumer. Ok. Qu'est-ce qu'il explique ce choix? Il explique une volonté d'illustrer différemment ce que l'on voit. Par exemple, une photo, on peut lui donner ce qu'on veut comme sens. Mhm. Entre guillemets, on peut mettre une photo, je sais pas, une photo une journée qui aurait été mais grise, toute grise. Et pendant 2 minutes, il va y avoir un coucher de soleil magnifique. Et dire, voilà, plus belle journée de l'été. Voilà. Alors que si on fait de la C'est encore une fois un choix, c'est un choix. un choix C'est un choix. esthétique. Ouais, c'est ça. Et quand tu disais que tu pouvais prendre une photo d'un beau coucher de soleil dans une journée monotone, est-ce que du coup c'est cette envie un peu manipulatoire de la photographie qui t'intéresse? Mon but n'est pas de manipuler les gens, loin de là. Même si, évidemment, avec une photo, on peut dire beaucoup de choses avec peu. Mhm. Non, je ne veux pas manipuler les gens. Et mon but n'est pas d'embellir quelque chose qui ne l'est pas. Même si, bien sûr, évidemment, il le faut des fois. Mais je réponds, bah, oui pour moi, enfin non pour moi, mais il y en a pour qui ça peut l'être, oui. Et je disais pas que c'était conscientisé, hein, mais Ah ouais. cette facilité de transformation de la réalité que propose. Ah ouais, non mais grave, il y en a qui abusent de ça justement. Bah, il y en a qui vont, qui vont, comment dirais-je, qui sans Photoshop feraient des arrêts cardiaques, quoi. Ouh, coup dur. Je vise personne, Non, mais c'est violent quand même pour les gens qui peuvent se reconnaître, quoi. voilà. Ouh. Ah, Il est exactement 21h21, Ah, l'émission oui. a commencé depuis une vingtaine de minutes. La Déjà, première torpille vient d'être lancée. déjà on pleure, quoi. Mais est-ce que ton but avec une photo, parce que tu vois, tu parlais d'une journée triste, etc., même si c'est un exemple, mais est-ce que t'as pas pour but d'embellir finalement la journée des gens ou je sais pas, par exemple, enfin, partager du beau, des choses belles? C'est un but volontaire ou pas de rendre des choses belles, etc. De rendre les choses belles. Ouais, c'est-à-dire C'est compliqué comme question. donner, ça. donner de la gaieté Ah, évidemment, évidemment. dans le cœur des gens. Évidemment, par exemple, je prends l'exemple des mariages. Ok. Les gens veulent qu'on immortalise le beau, qu'on Mhm. immortalise les beaux moments, qu'on immortalise les belles choses, la Mhm. joie de vivre en fait. Et en fait, oh, c'est compliqué comme question. Ah ouais? Ah ouais, Tu veux que je te la facilite? ouais, facilite-moi s'il te plaît. T'aimes bien le beau? Genre, J'adore le beau. nickel! Vas-y! Non mais, tu vois, en fait, c'est par rapport à ton exemple de une journée grise, un beau coucher de soleil, je le prends en photo, je le partage. Ouais. Il y a peut-être ce côté-là quand même de... Ouais, je sais pas, de partager la beauté de ce monde et se faire un peu carpe diem, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Là, la question a été posée un peu plus simplement, un peu plus tranquillement. Ouais, alors c'est clair qu'on peut montrer des belles choses, Mhm. mais notre rôle c'est pas forcément ça. Ça dépend de la facette du métier. Tu prends un photographe de guerre qui va en Irak, il va pas te montrer des belles choses. Il va essayer de te faire vivre une émotion. Pas forcément, son but est peut-être juste d'informer.
Après, il y a quand même un... Tu penses qu'il y a un but d'informer, de transmettre quelque chose, donc forcément, t'as quand même une émotion, tu vois. Ah oui, clairement. Là, Le photographe, malgré le fait qu'il se prétende neutre dans certaines situations, ne l'est pas. C'est très compliqué de l'être. Au-delà d'une forte maturité, mhm, tu peux te prétendre neutre, mhm. mais tu l'es pas. Au fond de toi-même, tu peux pas l'être. Parce que tu vas prendre quelque chose en photo, et après tu vas en faire des cauchemars ou tu vas en faire des rêves. T'es pas neutre du coup. Bah, de toute façon, est-ce que la neutralité, mais là on vient vers un autre sujet, tu Voilà, on vient dans un sujet. vois. Les sujets Il nous reste vraiment philosophiques. beaucoup de temps. Nickel. Et c'est vraiment un sujet qu'il faut aborder maintenant. Si tu veux. Peut-être pas, je dis ça, je sais pas. Non, mais on peut carrément le lancer. Après, est-ce que le choix aussi. Enfin, est-ce que t'as envie d'être neutre dans tes photos? Je pense pas, non? C'est quoi la neutralité dans une photo? Oh là là. Non, mais faut adorer. La neutralité dans une photo? Oui. Euh, Comment on peut chercher une démarche de mais neutralité? Pour moi, la neutralité Enfin, ça peut être une démarche, j'imagine, mais comment on peut l'appliquer? dans de la photo scientifique, peut-être. Tu peux avoir une certaine neutralité dans le sens où tu vas essayer d'avoir un point de vue, genre. Ouais, d'être pas le plus plat possible, mais tu vois, genre quand tu vas montrer une photo de caillou, et encore, non, t'essayes de le mettre en valeur parce que t'essayes de montrer ce caillou-là en particulier. Je sais pas si on peut être. Je sais pas si on peut être vraiment neutre. Mais pour moi, la neutralité, elle est pas possible. Est-ce que toi, Clément, t'y arrives ou pas? Être neutre. Enfin, t'arrives à définir la neutralité? Ça, ce serait une question après. Alors attends. Siri, c'est quoi être neutre? Je connais pas la définition de neutralité, Ok, mais ok. je sais qu'il faut être dans certaines situations et dans Ouais. d'autres pas. Par exemple, dans le milieu professionnel, ça dépend avec qui tu travailles. Mhm. Tu vas être neutre avec certaines personnes. Parce qu'il le faut, si tu veux. Bah après, tu réponds à la demande Mais personnellement, de ton patron. dans ton intimité, Mhm. au fond de toi-même, tu peux ne pas l'être. Parce que, par exemple, tu vas photographier une cause par laquelle tu n'es pas convaincu. Donc, du coup, t'es pas neutre, mais sur le fait, tu l'es. Ça t'est déjà arrivé, ça? De photographier une cause Oui, Ouais. mais je ne citerai pas d'exemple. Non, non, on ne demande pas d'exemple en particulier, mais ça peut t'arriver. Oui, ça m'est déjà arrivé. De te dire, Fou, je cautionne pas beaucoup, là. Oui, Mais clairement. Ok. Ouais. Et ça a eu des impacts sur toi, des doutes? Non, pas du tout. Genre, tu te mets en mode professionnel, tu te dis, je dois le faire, je le fais. Ouais, y a pas eu de répercussions, quoi. Ça m'a pas dérangé, c'était juste que, voilà, je me posais pas de questions spécialement, mais je me disais, bah là, voilà, quoi. On va peut-être... mollo, quoi. Mollo, mollo. Voilà, c'est ça. Ouf. Mais en sortant des vagues et de la mer, etc., de la nature, Ouais. est-ce que tu t'es pas dit que, et encore même avec la nature, je dis ça, t'as peut-être un impact derrière avec tes photos, tu vois? Tu penses pas qu'il y a la personne qui va voir ça sur son fil d'actualité ou, je sais pas, Insta ou autre, tu publies uniquement sur Instagram aujourd'hui? Ouais. Enfin, Ouais. encore... Il y a ton site aussi, Ouais, mon site aussi, qui s'appelle... clémentgerbeau.fr. Alors, c'est Clément, normal, en minuscule, G-E-R-B-A-U-D, Et ton .fr. Insta d'ailleurs, pour les gens qui te connaissent pas. Clément-Gerbeau. Ok, Voilà, pour pouvoir un peu comprendre voilà, c'est ça. le travail du jeune homme. Et bah, c'est gentil. Mais donc, ma question c'était, est-ce que, en faisant de la photo autre que celle de la nature, même si on peut avoir un impact en faisant des photos de la nature, Ouais. est-ce que tu te dis pas, ok, j'ai un impact, je peux passer tel ou tel message? Si. Et tu le Si. fais volontairement? Enfin, Si. il y a des... Ouais, des fois, c'est volontaire, clairement. Il y a des démarches quand même? Ah bah, des fois, tu mets des photos du coucher de soleil, Mhm. tu penses aux Parisiens dans leur RERB, et t'as envie de leur dire, bah, soyez jaloux de ce que je vois, alors que vous êtes en train de suffoquer dans les gaz d'échappement. D'accord. Voilà. Donc on est sur ce genre C'est de... extrêmement radical comme pensée. Oui, c'est très... Genre l'amour, tout ça. Soyons ouverts d'esprit. Oui. Ah bah oui. Soyons ouverts d'esprit. Faut pas que les gens ils prennent ça. On est là, on peut joke, quoi. Mhm. Voilà. Carrément. Voilà. On peut joke, les anglicismes. Mais Monsieur Gerbeau, ça signifie quoi pour vous faire une belle photographie? Ouh. Allez, je te laisse. Vas-y. C'est même pas si je finirai, quoi. Alors, faire une belle photo. Oh, ce morceau, quoi. Alors, Charles, t'aurais pu attendre 22h30, 22h45 pour vraiment me terminer en beauté. J'avoue. Mais là, faire une belle photo.
Alors faire une belle photo, c'est quoi? Est-ce que c'est esthétique ou c'est dans le mental? C'est à toi de définir. Ah ouais. Alors je vais répondre par les deux côtés. Ok. Dans l'esthétique, je dirais que c'est une photo qui me plaît, Mhm. qui n'est pas forcément belle, mais qui me plaît parce que la photo réussite, c'est pas pour plaire à quelqu'un, c'est ma vision de laquelle on parle. Moi, je parle pas en fonction d'un jury. Euh, donc, moi, je dirais que la belle photo, pour l'instant, je l'ai pas faite. Du moins, la photo que je veux faire, que j'estime belle, je l'ai pas faite. Même s'il y en a que je trouve très réussite, entre guillemets. Je dirais que c'est une photo qui me plaît à moi, à la personne avec qui je suis, s'il y a quelqu'un. Mhm. Et qui, comment dirais-je, si dans le mental, si je suis avec quelqu'un, la personne. En fait, j'ai déjà répondu en fait à ce que je disais. J'ai répondu aux deux côtés en citant qu'un côté. C'est-à-dire qu'elle me plaise et qu'elle plaise à la personne aussi. Ok. Donc la photo réussite, c'est une photo qui rend heureux quelqu'un pour moi. D'accord. Ah oui. Donc par exemple, on fait des shootings famille. Mhm. La photo réussite lors d'un shooting famille, c'est une photo qui va donner le sourire à la personne quand elle va la recevoir. Aussi simplement que ça. C'est la photo et il faut que lorsque la personne la voit, elle se rappelle de tout ce qui s'est passé autour de cette photo et qu'elle se dise ah là c'était un bon moment ou un mauvais, hein, que c'était un bon moment et que voilà on a vécu des vrais trucs. Mais il est marqué quoi. Voilà, Mais ça. attention, j'ai pas dit une photo réussie, j'ai dit une belle photo. La recherche du beau, je parle. La recherche du beau. Dans ce cas-là, on revient à Bah, ce qu'on ça a dit il y a 10 signifie minutes. quoi, La recherche du beau, ouais, c'est compliqué comme question. Alors, est-ce qu'une photo belle est une photo réussite du coup? non, c'est quoi pour toi une photo belle? Une photo belle, une belle photo. Moi, c'est une photo que je trouve belle. En fait, c'est vaste comme terme belle. Mais pour moi, le beau, il se trouve dans l'esthétique. Et quand une photo, entre guillemets, elle est esthétique, donc ça vient du cadrage, ça vient de la lumière, ça vient de l'action qui est dessus. Alors, c'est clair que si tu prends un escargot la nuit en photo avec ton flash d'iPhone, bah, c'est pas une photo esthétique, quoi. Après, je descends pas les gens qui font ça, hein, je respecte. Mais tu penses pas que la laideur ne puisse pas être esthétique? La laideur est esthétique. Si le photographe sait la rendre esthétique. Je pense que c'est loin de là. Mais donc, ça veut dire que toi, tu te considères en tant qu'artiste. Il y a un point de vue artistique réellement dans. Sans être en mode oui, je suis artiste. Voilà, c'est ça. Mais il y a quand même un côté de démarche artistique, de créer quelque chose, un contenu avec. Ouais, forcément, t'as envie de créer quelque chose entre guillemets artistique. Mais je me considérais plus artiste si j'étais en train de peindre pendant 2 heures devant le coucher de soleil. Ok. Et pas juste en arrivant et en faisant quelques photos. Même si Qui- c'est vaste, même si c'est un gros mot. Ouais. Je vulgarise forcément. Mais on n'arrive pas, on fait quelques photos comme ça. Mhm. Non, bien sûr, on arrive, on se concentre, t'as envie de rechercher la photo que personne ne va faire. Mais pour ça, il faut un contexte particulier, il faut quelque chose de particulier sur la photo. Parce que, enfin, encore une fois, je me rappelle quand tu dérushais tes 3000 photos du week-end et t'étais en mode waouh, cette vague elle est trop belle, là il y a la gouttelette d'eau qui tombe parfaite. Il y avait ce côté-là quand même, de recherche pas du parfait finalement. Abeille. Ouais, Mm. pas du parfait, mais pourquoi pas de photos animalières d'ailleurs? Parce que tu disais abeille, C'est un insecte, non? animalière en général, je te parle pas Euh, forcément. Le mec qui travaille chez Jardiland, quoi. C'est ça. Non, en vrai, pourquoi je fais pas de photos animalières? Parce que ça m'intéresse pas. Enfin, moi, j'ai besoin de beaucoup bouger. Mhm. Et je me vois pas rester planqué pendant 50 minutes dans un buisson pour attendre un chevreuil qui sortira jamais, quoi. Alors, je respecte totalement ceux Ah, qui mais font. pourtant, t'as passé des heures à attendre la vague qui te plaisait, tu vois. Mais peut-être qu'une vague, ça peut être très animal aussi. Donc t'as fait de la photo animalière, c'est ça? fait réfléchir. J'avoue, ça fait réfléchir. Voilà, on Non, est mais d'accord. tu t'es jamais dit, parce que ce côté-là, tu vois, de. Pas de recherche de la photo belle, parce que sinon Charles va arriver en mode c'est quoi le mot? Mais d'une photo entre guillemets parfaite pour toi, tu t'es pas dit avec les animaux, je peux retrouver cette idée de track Ouais. sans tuer l'animal à la fin, tu vois, Ouais. mais juste le capturer dans ta petite boîte et te faire waouh, j'ai réussi à voir ce chevreuil que j'ai attendu 2 heures dans ce buisson où il faisait -3. Je trouve que j'ai pas encore assez d'expérience pour réussir une photo comme ça. Genre, les gens se rendent pas compte, hein, mais la photo animalière, c'est hyper complexe. Et j'ai gère pas, c'est vraiment très complexe. Mhm. Alors, bien sûr, on peut dire oh, celui-là, il a pris une super mouette en photo. Oh là, t'as vu la photo de l'ornithorynque de Roger le week-end dernier? Non, ça fonctionne pas comme ça. Il y a des mecs qui vont en haut du Machu Picchu pour National Geographic et qui prennent un oiseau qui arrive là une fois tous les 5 ans, quoi. Mhm. Donc c'est un travail de patience. Moi je suis pas patient, enfin je suis pas trop patient, je suis un peu impatient même carrément. De Mhm. ouf, même. Ah, de ouf. Et,
Ouais, je suis impatient et je sais qu'à ce niveau-là, rester dans l'humidité, le froid. Bah, en fait, si je le fais déjà pour des photos, mais qui ne sont pas animalières, mais qui sont totalement différentes, et voilà, revenir au fait que la photo animalière, ça m'intéresse pas encore. Mhm. Peut-être plus tard. Tu te mais fermes pas la porte. Je me ferme pas la porte. Ok. Ça dépend aussi des demandes que j'aurai. Ce serait quoi la photo la plus simple à réaliser pour toi? Le type de photo le plus simple à réaliser? Parce que donc la photo animalière est quand même très haute dans les difficultés. J'imagine la photo de la nature est aussi très compliquée. En soi, il n'y a pas de photo simple. Ok. Parce que dire qu'une photo est simple, c'est la rendre difficile aux yeux de gens qui ne savent pas forcément faire de photo. Mhm. Donc, moi, je dirais qu'il n'y a pas de photo simple. Il y a des photos compliquées, mais il n'y a pas de photo simple. D'accord. Voilà. Mais il n'y a pas un style de photo qui serait plus accessible? Bien sûr, il y a des gens, il y a une pratique de la photo qui est réservée, entre guillemets, aux novices. Mhm. Mais je pense pas. Ok. Je pense pas. Je pense qu'on peut tout faire avec de la volonté. Ok. Et dans les limites du raisonnable. Et comment ton impatience, elle se fait ressentir dans tes photos? Comment on a pas... Après, tu te concentres pour faire la photo. Peut-être que mes photos ne me caractérisent pas, parce qu'en soi, mes photos, on dirait pas que je suis impatient. Bah après, tu te concentres pour Et faire la photo, etc. Non? peut-être que je me donne une identité différente au travers de mes images. Mais même dans tes choix de cadre, pardon, ça a une influence, j'imagine. Pas tant que ça. Pas du tout, au contraire, je suis une personne un peu différente quand je fais des photos. Je me transforme, j'ai les cheveux qui poussent, la barbe qui naît. Yes. Voilà, Oui, il y a cette idée-là de concentration que Ouais. tu disais tout à l'heure, de je me pose et je me concentre plus Oui, puis possible même, pour avoir- au-delà de ça, il y a aussi des photos qu'on a toujours rêvé de faire et qu'on arrive enfin à faire. Ok. Pas des photos que... Moi, il y a des photos, j'imagine, depuis le collège. Alors que je faisais même pas de photos. Il y a des photos que j'imagine depuis le collège et que j'ai toujours pas faites. Et qui sont pourtant dans des carnets, dans des idées. Dans mon bloc-notes sur mon téléphone, il y a tellement d'idées que j'ai jamais faites. Tu notes tes idées? Ouais, je passe mon temps à ça. Ok. Et donc tu réfléchis, lorsque tu n'es pas en session photo, t'as des idées de photos qui t'arrivent encore en tête, quoi. Pas tout le temps, mais ouais, c'est très régulier, très fréquent. Ok, donc finalement c'est une passion qui te quitte jamais, quoi. Même quand t'as pas l'appareil photo entre les mains. Ouais. De toute façon, à partir du moment où tu es dans la photo, alors t'es pas forcément obligé de te considérer comme photographe, mais que tu fais de la photo même par passion et que c'est une passion qui prend de la place dans ta vie, Mhm. tu vois la vie avec un appareil photo. C'est-à-dire que moi je vais quelque part et j'ai pas mon appareil photo tout le temps parce que bah, c'est relou d'en transporter un tout le temps évidemment, sauf si c'est un petit compact, un petit bridge, etc. Franchement c'est très compliqué de pas avoir la vie en photo. Genre dès que tu te déplaces, t'as ton téléphone, il y a une photo qu'on va faire, qu'on va voir, hop tu sors ton téléphone, tu captures et après tu viendras la faire plus tard peut-être avec un modèle, une situation particulière. Même des spots que tu gardes juste en tête, tu vois, des idées que tu as juste en tête pour des occasions particulières, tu vois. Mhm. Voilà. Et quand je parlais de photos simples, en réalité je pensais en arrière-pensée au portrait. Ok. Pour toi le portrait c'est quelque chose de simple ou ça peut être vraiment très compliqué C'est très compliqué le portrait. Ah ouais? Parce que tout le monde peut faire du portrait en fait. Mhm. Tout le monde fait du portrait. Quand on se prend un selfie, c'est du portrait en soi. C'est un autoportrait. Mhm. Mais je pense que le plus compliqué, c'est de faire ressortir une émotion au travers d'un portrait. Parce que les gens, bien sûr, ils peuvent faire des photos de... Tu peux faire une photo de ta grand-mère ou de ton grand-père, ou tu peux faire un portrait de ton chien aussi. Mhm. Mais ton chien, il peut être neutre, comme il peut être super fin, il te regarde avec des yeux affamés, Il il a commence à te envie bouffer des des- croquettes, quoi. Ouais, Bah ça, ouais. c'est une émotion. Et réussir à le faire retranscrire au travers d'une photo, Mhm. alors être obligé de passer par un chien, d'accord, c'est un exemple comme un autre. Ouais. Réussir à faire ressortir des émotions particulières, un regard particulier, un détail particulier. Il y a des gens qui sont complexés d'un détail sur leur visage. Et il faut réussir en fait à faire oublier ça et que la personne soit à l'aise avec toi en fait. Donc le portrait c'est très compliqué. Ça peut être très facile comme très compliqué. Voilà. Je crois que j'ai pas du tout répondu à la question que tu m'as posée. Si, Ok, en vrai, ok, si, désolé. ça ouvre, Ok. ça ouvre à plein d'autres questions, justement, donc tu as très bien répondu. Mais sinon, monsieur Gerbeau, toi, qu'est-ce qui a pu évoluer dans la période Tu peux l'appeler Clément, hein. Oui, j'avoue. Dans la période où tu imaginais tes photos, avec les photos que tu imagines aujourd'hui, avec ta pratique. Est-ce qu'il y a eu un changement dans tes idées, Ouais. dans des choix de cadre? J'imagine, mais Grave. au-delà de l'évolution que tu as pu avoir au niveau de ton imaginaire, entre guillemets, qu'est-ce qui a pu changer concrètement entre une période où tu faisais pas de photos, mais tu les imaginais quand même, et aujourd'hui
J'en ai marre. Non, en vrai, j'ai un peu compris quand même ce que tu m'as posé comme question. Mais après, comme c'est lié à ta maturité qui évolue, c'est compliqué. Je l'admets. Non, en vrai, en vrai, j'ai pas compris la question. Alors moi, Je suis désolé, j'ai pas compris. non, mais c'est pas grave. Ce dont j'ai compris, tu me dis du coup, Charles, si je ne me suis pas trompé. Non, mais je crois que j'ai compris, en fait, j'ai peur de mal répondre, en fait. Ok. Il n'y a pas de mauvaise réponse, monsieur. Il va te rappeler Monsieur Gerbeau. Monsieur Gerbeau. Non, faut dire Clément déjà. Faut dire Clément. Pourquoi C'est des gens dans le live, marquez Clément dans le live sur YouTube. Voilà, c'est tout, ça part comme ça. Je te rassure, il n'y a personne. Non, il y a juste 2-3 personnes. Non, je plaisante. Merci aux auditeurs qui sont présents avec nous. Mais bien évidemment, d'ailleurs, si vous voulez réagir en direct, poser des questions, il y a le Discord qui est possible. Et aussi les commentaires, le chat, etc. Bien évidemment, on lit, on répond si vous avez des interrogations Ah, mais grave. pour débattre. J'avais envie de lancer une idée qui a rien à voir avec la question de Charles sur le fait de est-ce que toi, plus jeune, comment tu pouvais concevoir les photos? Parce que j'imagine que c'était ça la question. Charles, c'était ça? Oui, mais plus particulièrement dans une époque où il en faisait pas. Donc forcément, Ouais. ça a dû avoir un impact. Ah, je comprends ta question. Je te la reformule, tu me dis si... Oui, tu peux y aller. Donc, alors si j'ai bien compris la question, c'est comment toi, Clément, qui maintenant tu vois la vie en photo, comment t'arrivais à avoir en tête des photos alors que tu ne faisais pas de photos? Est-ce que c'est ça la question? En partie, oui. Ok, alors... Ouf, on va y arriver. Bah parce que je les imaginais, en fait c'était plus un rêve qu'un but. Voilà, c'est juste ça. Mais au-delà de ça, tout le monde voit la vie autrement que l'autre personne à Mais côté quel d'elle la voit. rêveur, quoi. Je suis philosophe. Je suis philosophe. Mais ça Non. se voit. Hein. Non, en vrai, personne ne voit la vie pareil, ou de la même manière que son collègue. Mais je pense qu'un photographe, il voit la vie différemment que d'autres personnes. Ok. Donc finalement, les photos que t'avais en tête, elles étaient basiques ou t'avais déjà un regard presque de futur photographe? Bah, j'avais un regard entre guillemets, dessinateur, parce que je dessinais beaucoup. Ok. Mais du coup, maintenant, c'est plus un regard de photographe. Ça t'a influencé ça dans tes photos? Pas Le fait tellement. de- le Pas, fait de pas dessiner tellement maintenant. Peut-être plus tard, je verrai. Ok. Mais pas trop pour l'instant. Est-ce que l'imagerie de tes photos imaginées à une époque où tu n'en faisais pas, est-ce que ça avait une imagerie plus surnaturelle ou est-ce que le concret de la prise de vue a pu changer les choses? Non, c'est... Alors, mon imaginaire correspondait à peu près à ce que je réussis, entre guillemets, à réaliser maintenant. Alors, réussir, c'est un grand mot. Mais du moins, ça correspond à peu près à ce que j'imaginais avant. Parce que j'arrive à faire un peu ce que je veux. Voilà. Et j'arrive aussi, au-delà des projets professionnels, à réussir des projets perso qui sont, bien sûr, qui ne sont pas encore sortis, qui sortiront peut-être dans longtemps, mais qui correspondent vachement à la vision que j'avais avant de commencer la photo. Aujourd'hui, t'as une démarche d'auteur? Je m'explique. C'est-à-dire que tu t'expliquais quand tu faisais des photos au tout début, Ouais. tu faisais des photos juste pour le plaisir, et finalement des gens ont demandé à ce que tu fasses telle ou telle photo, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, t'es sorti de cette chose-là de je vais faire des photos pour les gens, ou je vais leur faire plaisir, ou ce qu'ils te demandent? Ouais. Parce que tu dis par exemple les photos de sport, tu l'as fait parce que ça marchait, enfin parce que ça te plaisait, mais aussi parce que ça marchait. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, t'as vraiment une démarche d'auteur? Tu vas te dire, j'ai jamais fait ça, mais c'est pas grave, j'ai envie de le faire, Ouais. j'ai un regard et j'ai la légitimité de le faire. Alors bien sûr, des fois, on a des opportunités qu'on ne prévoit pas. Mhm. Des opportunités qui nous tombent dessus un peu comme ça, donc que ça soit professionnellement ou personnellement parlant. Moi, j'ai un projet qui est en cours. C'est un reportage sur un métier, donc une série Ok. photo sur un métier. Je dis pas trop lequel pour l'instant parce que c'est pas concrétisé à 100%. Tu teases. C'est pas total... Ouais, je tease. Je tease fort là. Et ça débouchera peut-être sur beaucoup de choses, comme ça peut déboucher sur les tout parce que ça se trouve ça ne peut pas avoir lieu. Mais bon, Ouais. on touche encore du bois. Touchons du bois. Beaucoup de bois, beaucoup de bois. Mais, Du bois partout. Mais voilà, il y a une démarche d'auteur, forcément. Forcément, il y a une démarche d'auteur. Donc, ouais, oui, la réponse à la question est oui. Et Oui. c'est un oui en majuscule. Ouais, c'est tout. En majuscule. En majuscule, oui. Genre, c'est une lettre, Le O en majuscule, le U en majuscule, pour dire vraiment oui. 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 Et est-ce que
T'as un projet que tu pourrais teaser ou pas? Là, tout de suite, juste avant de faire une petite pause. Un projet que Il reste combien de temps avant la pause? Mais il reste le temps que tu veux, hein, c'est toi qui... D'accord, donc si tu veux, je peux teaser pendant 5 minutes, comme 5 secondes. Ouais. Non, en vrai, un projet que je pourrais teaser... Une expo qui Une arrive. expo? Bon, ça, c'est dans les tiroirs. C'est uniquement ton contenu... Ça se concrétise et c'est du contenu qui n'a jamais été publié. Ok. Et voilà. Tu nous inviterais? On est tous conviés? Mais je vais inviter... alors, bon, évidemment, en temps de Covid, vernissage oblige, très compliqué. Ouais. Mais on verra bien. Je ferai Enfin, l'expo sera accessible à toutes, de toute façon. Ok. Et donc, tu ferais ça dans quelques temps, quoi. Exactement. Et c'est parti, petite pause. J'avale les médocs comme un schizophrène terrifié. Aucune échappatoire coincée dans cette vie de merde. J'arriverai jamais à piger ce qu'ils attendent de moi. J'ai droit à la liberté seulement pendant 2 mois. Je m'en bats les couilles de ce que tout le monde pense. Je fais ce que je veux, je me remplis la panse. Je m'en bats les couilles de ce que tout le monde pense. Je fais ce que je veux, je me remplis la panse. Hey. Et je suis comme un démon quand on ne me comprend pas. Et je suis comme un démon. Je me suis perdu dans mes réflexions, trop influencé à force de navigation. 8 heures de sommeil n'effacent même plus mes cernes. Toujours à court d'énergie même avec batterie externe. Toujours plus déprimé au fil des discussions. Mais pas la peine de croire à toutes les conspirations. Je préfère toujours rester seul dans ma caverne. Et ouais, parce que mon but n'est pas de percer dans le son. Je m'en bats les couilles de ce que tout le monde pense. Je fais ce que je veux, je me remplis la panse. Je m'en bats les couilles de ce que tout le monde pense. Je fais ce que je veux, je me remplis la panse. Hey. Et je suis comme un démon quand on ne me comprend pas. Et je suis comme un démon et on ne me comprend pas. Et je suis comme un démon et on ne me comprend pas. Et je suis comme un démon et on ne me comprend pas. Elle s'entre dans la danse, oui c'est accablant. Tout ce que je dépense, rappeur accablant. Des mondes dissidents plein de véhémence. Talent est immense, ton corps est ciment. Vie d'un manquement, égo affligeant. D'égo bien ficelé, ma nette sur le banc et le tour est joué. Des comme sans capote, bébé avorté. Et je suis comme un démon quand on ne me comprend pas. Et je suis comme un démon et on ne me comprend pas. Et je suis comme un démon et on ne me comprend pas. Et je suis comme un démon et on ne me comprend pas. Oui, je suis un démon, c'est là je la démonte. J'en oublie le nom. Zoro de la pénombre, tel Selecta, où ça? Tu connais? Oui, je suis un démon, c'est là je la démonte. J'en oublie le nom. Oui, je suis un démon, c'est là je la démonte. Et c'était Ekta et Ouzla pour Démon. On les remercie. Et à vous les studios. Et merci beaucoup pour ce... On remercie aussi Owen pour le générique d'intro. Pour ce petit générique, on a peut-être la petite version courte. Je te prends en défense, je suis désolé. Yes! Voilà, toujours plus d'énergie. Si vous avez des questions, toujours n'hésitez pas à les poser donc, dans le chat ou sur Discord. Le Discord qui est normalement accessible. Voilà. Ouais, posez les questions en direct sur le live YouTube en fait. Aussi, ouais. Parce que moi je l'ai là, en direct et du coup je vois vos questions en fait. Donc ça permet d'y répondre. C'est ça. Voilà, ça peut être intéressant. Aussi, si cette idée vous plaît, si ce type d'émission vous intéresse, on a plein de sujets. La semaine dernière, c'était sur le harcèlement de rue. Il y a eu une question dans le live chat Vas-y, sur YouTube. La transition probablement parfaite. C'est quoi ton moment le plus gênant en shooting? Ok. Tu pourrais y répondre? Quel est ton moment... Il lance des questions et il sait pas y répondre. Alors, moi j'ai pas eu vraiment de moment gênant en shooting.
enfin, ça s'est toujours vraiment bien passé. Alors forcément, il y a des fois c'est gênant, au début, la personne n'ose pas poser, etc. Ça c'est normal. Hein. Il y a des moments où tu étais, au-delà du moment gênant, il y a des moments où tu t'es senti mal à l'aise pendant un shooting, genre le feeling passait pas avec la personne. Pas ou- du tout. Jamais. Pas du tout, parce qu'avant, en fait, il y a vraiment un travail en amont de parler avec la personne, savoir ce dont elle a besoin, ce dont j'ai besoin, parce que, voilà, au-delà du fait que ça soit la personne veuille quelque chose, il faut aussi que, voilà, ça soit une demande commune, quoi. Donc, alors, c'était quoi le moment le plus gênant? Alors, moi, je vais sortir un moment, vraiment, c'est un moment qui m'a marqué. Vas-y, raconte-nous tout. C'était en 2015, je venais de commencer la photo. Ok. Et en fait, donc j'avais ma page Facebook, à l'époque, je sais pas, j'avais 200 j'aime. Et donc je reçois un message sur ma page Facebook. Et c'est du coup un homme je pense d'une 35, 40 ans, qui avait fait un régime en fait. Et donc moi j'avais 15 ans à l'époque, 14 ou 15 ans, et je savais pas ce que c'était la photo de nu. Donc là, et en fait, le mec m'a demandé, bah voilà, est-ce que tu pourrais faire des photos de moi nu? Euh, Parce que j'ai fait donc, en expliquant pourquoi il voulait des photos nues quoi. Et c'était ça en fait c'était ça le moment le plus gênant. C'est là je me suis dit waouh. Là j'arrive dans une pratique assez concrète quand même, et moi à 15 ans, j'allais pas prendre un mec de 35-40 ans en photo nue. Enfin, éthiquement parlant, c'était pas bien quoi. Est-ce que aujourd'hui, avec la maturité, avec le recul, t'aurais pu les faire ces photos-là? Ouais, carrément. Mais pas à 15 ans quoi. T'aurais compris aussi la démarche et. Ouais, à 15 ans, je pense qu'à 15 ans on n'est pas, ça dépend des gens, hein. Moi à 15 ans, j'étais pas assez mature pour faire ce genre de photos là. Vraiment, loin de là. Enfin, moi, à 15 ans, je prenais des ruisseaux en photo au coucher du soleil et puis j'étais content, quoi. Ce qui est déjà super cool. C'est déjà super cool. Puis je mettais 50 hashtags et puis ça y est, j'avais 100 j'aime et j'étais vraiment content, quoi. On s'en souvient. Ouais, En seconde, ouah, j'ai passé 100 j'aime. ouais, exactement. Oui. C'est bien, Clément. Voilà. Entre deux bottle flip. Ouah, quelle vieille époque. Ah ouais. Ah Ça, ouais. c'est sévère de parler de ça. De quoi? C'est sévère de parler de ça. Ouais, c'était très très drôle. Comment ça, c'était sévère? Non, c'était vraiment une époque où on faisait que ça, quoi. Bah, c'était marrant. On faisait que des bottle flips. Je pense qu'il y avait. Et on les filmait, il y avait une démarche cinématographique derrière. C'est vrai, le sens du cadrage y était. Hein. Oui, en même temps, oui. Parce qu'il fallait tout voir, etc. Mais là, on s'éloigne de la photographie. J'avais envie de revenir rapidement sur le portrait, parce que tu disais quelque chose d'hyper hyper intéressante. Comme à peu près tout ce que tu as pu raconter depuis le début. Ça, c'est incroyable. Bien joué, Clément. Tout le monde peut faire du portrait. Même les gens peuvent se prendre en photo, l'autoportrait, le selfie. T'en parlais? Alors Est-ce- déjà, tout le monde peut faire du portrait car même s'il n'y a pas d'image, je vais le démontrer en live. Mhm, Je vais sur mon téléphone, mhm. je swipe, C'est hyper radiophonique. je hein. vais sur le mode portrait d'iPhone, Oui. Et si on n'a pas d'iPhone? et là je fais du portrait. Et bien là, Mhm. c'est pour prouver à quel point ça a été rendu ludique de Mhm. faire du portrait. C'est-à-dire que maintenant, on vous propose carrément automatiquement de faire du portrait pour vous. Alors c'est un robot qui le fait évidemment, c'est en mettant du flou d'arrière-plan. Enfin, je veux dire, tout le monde peut faire du portrait. Au-delà de Mhm. ça, même bien sûr, les personnes qui postent des photos d'elles en selfie, c'est un autoportrait. Tout le Mhm. monde a déjà fait du portrait dans sa vie. Mhm. Alors bien sûr, là je vulgarise, parce que le portrait, photographiquement parlant, c'est pas ça. Mais tout le monde peut faire du portrait. Tout le monde. Et donc, est-ce que pour toi, je crois que tu as répondu en grande partie à ma question, est-ce que pour toi, donc, c'est c'est de la photographie? Ou est-ce que c'est juste de l'amusement il n'y a pas de démarche artistique derrière? Au niveau duquel je parle, Ouais. pour les gens qui prennent des selfies, Mhm. c'est de l'amusement. C'est de l'amusement. Et même pour des gens Après, il y qui en a pour qui c'est le métier. de se prendre en selfie? Ouais, il y a Ok. des gens pour qui c'est leur métier. Quand tu regardes les candidats de télé-réalité qui parlent pendant 60 secondes en selfie pour vendre un produit, c'est leur métier. Bon, après, là, on divague du portrait parce que c'est plus du portrait, mais c'est Ouais, il leur n'y a métier, pas de démarche. quoi. Ouais, y a pas d'image artistique, c'est purement commercial. Et comment toi t'arrives à... Parce qu'aujourd'hui sur Instagram, tout le monde peut faire du portrait, Ouais. tout le monde en fait. Ouais. C'est ce qui rapporte le plus de likes en Ouais. soi. C'est ce qui rapporte le plus de likes, tout va bien. Sur Instagram. Est-ce que toi t'as un avis là-dessus? Est-ce que tu te dis les personnes qui font ça, ils se prennent pour des photographes mais ils le sont pas? Ah ouais. Est-ce que, ouais. sans être forcément trop méchant, parce que bon, il y a probablement. Non, en des vrai, gens il y a des gens que je respecte vraiment, qui font des très belles choses. Et voilà, donc je veux pas leur porter préjudice via mes paroles. Mhm. Néanmoins, moi, il y a la génération que j'appelle
Oh, ça fait vraiment vieux con de dire ça comme ça, mais la génération, j'appelle la génération TikTok, quoi. Ok. Et des mecs ou des femmes qui font des photos, pas pour le buzz, mais qui sont juste esthétiques, et il n'y a aucune technique, il n'y a aucune démarche artistique. Et moi, je trouve pas ça pas bien, mais je trouve que ça dénature vachement, ça rend tellement ludique la photo que tout le monde peut se dire, que tout le monde se dit, je peux faire de la photo, quoi. C'est ça en fait qui me démotive un peu. Ça me démotive pas, mais ça Mais m'embête. tu te Quoi. dis c'est dommage quoi. C'est dommage, voilà, c'est le terme que je cherchais. Oui, on peut le dire, c'est le terme que je cherchais. Depuis le début, je cherchais ce terme. C'est vrai. Oui, je cherchais, c'est dommage. Yes. Puis, enfin, Toujours là pour faut comprendre. arrêter de raconter des cacahuètes, quoi. C'est dommage. Tu dénonces, hein. Ça fait Je réfléchir. dénonce. Non mais pourquoi les gens qui font donc de la photo, de la génération TikTok là, pourquoi ça te dérange en soi? Parce que si c'est pas pour le buzz, s'ils font pas d'argent là-dessus. Spoiler, j'ai fait des TikTok. T'as un compte TikTok? J'ai un compte TikTok. Waouh. Tu t'es lancé pendant le confinement? Exactement. Avec, Yes. franchement, là, je suis obligé de faire une dédicace. Vas-y. Avec Justin Favenek, Mhm, alias Farid, mhm, qu'on appelle tous Farid Favenous. mhm. Donc moi j'allais tout le temps chez lui, c'est pas bien de dire ça, hein. J'allais tout le temps chez lui pendant le confinement. D'accord. Et du coup on passait notre temps, en fait il faisait super beau pendant le confinement, et lui il a une terrasse, au Mhm. soleil, une grosse partie de la journée. Et donc on a fait des TikTok quoi. On a fait des TikTok, 2 TikTok. C'était vraiment très waouh. Ah ouais? C'était waouh. On peut les retrouver ces TikTok quand même? On peut les retrouver, mais c'est pas forcément quelque chose que je souhaite. Non en vrai je rigole, on peut les retrouver très facilement sur TikTok, mais je vais jamais sur TikTok donc Donc chercher quoi. voilà. Yes. Bah, c'est pas compliqué, hein, c'est le Insta mais en TikTok. Quoi. Donc ceux qui sont là depuis le début savent quoi chercher. Du coup. Est-ce qu'on a... Oui d'ailleurs on peut quand même rappeler ton Instagram, même si oui les gens qui sont là depuis le début. Je te laisse le faire. Alors du coup c'est Clément-Gerbeau c'est ça? C'est exactement ça. Oh yes. Franchement, si t'avais raté, je pense que je t'en aurais pas voulu parce que ça m'embête pas. C'est beau. Tu sais genre on croit qu'il va y avoir une menace derrière mais pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Est-ce qu'on a des gens qui réagissent en live ou qui ont envie de participer sur Discord? Bah, je suis sur le live YouTube, y a pas de questions. D'accord, bah si vous en avez, toujours n'hésitez pas, parce que c'est fait pour en fait, on est là pour discuter. C'est ça. Et C'est ça, c'est un endroit où la liberté d'expression règne. Malgré que les moteurs de modération YouTube enfreignent certaines règles de cette liberté d'expression. il n'y a pas de modo. Si. Là? Oui, j'ai un Ouais. Un bon contact à moi qui... J'ai un bon contact au cousin en fait du père de ma sœur qui modère quoi. On s'éloigne de la photo. On s'éloigne de la photo de... Ah, y a pas photo. Radio vagabonde. Exact. C'est l'intitulé de la radio en fait sur... Fallait une description, ok. Tu vois, genre Carpe Diem et Radio Vagabonde, en vrai, ça Je passe. suis sûr qu'en vrai dans les pays hispaniques, il y a forcément une radio il y a 10 radios qui s'appellent Carpe Diem, c'est sûr. Mm. On a dit c'était poli. Il y en a peut-être des milliers. Une radio vagabonde parmi tant d'autres radios vagabondes. La photo. Revenons sur le... Pas forcément sur le portrait, mais sur... j'allais dire la matière humaine. Genre, esthétiquement parlant, tu t'es intéressé à l'être humain, au corps humain. T'as pris en photo des corps humains. Oui. Donc finalement, t'as fait du nu artistique après. Au-delà de ce jeune homme de 35 ans qui avait maigri. J'ai pas fait du nu, Ouais, mais oui, j'ai fait des photos. Oui, j'ai fait des photos. d'accord. Donc, du demi-nu, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Un jour, peut-être passer sur le nu ou jamais? C'est pas mon objectif pour l'instant. D'accord. Peut-être que ça le sera dans 2 semaines, 2 mois, 2 ans. Ou demain? Ou 2 pieds. Oh, waouh! Mais pas pour l'instant en tout cas. Ok. Voilà. Donc, rester sur des choses soft. C'est ça. Pourquoi? Parce que c'est pas mon intention de faire du nu tout de suite. Je sais pas que je me sens pas mature, mais c'est juste que bah j'ai pas envie. Ok, Voilà. donc tu fonctionnes aussi à l'envie, au feeling. Ah ouais, c'est clair. Imagine, tu te forces à faire une photo, ça peut te dégoûter de cette pratique. Il y a des gens, par exemple, moi je faisais plein de couchers de soleil. Et en fait, je continue, j'adore ça, hein, je trouve ça magnifique, c'est mon moment de la journée préféré. Il y a une série qui est en cours là-dessus d'ailleurs, mais qui s'appelle L'or est dans mes yeux.
Mais ouais, j'aimerais prendre en photo les couchers de soleil, mais il y a un moment, ça me barbe, et si je me force à en faire trop, ça peut me dégoûter de ça, quoi. Et je pense que c'est comme, par exemple, si tu bois trop d'alcool, bah tu vas faire un coma éthylique. Bah en Mhm. fait, tu satures et t'en peux plus, bah là c'est pareil. Donc faut être... À un degré différent, évidemment. Oui, ouais, j'avoue. C'est pas, on n'a pas les mêmes risques. Mais Et t'en penses quoi de cette génération où tout le monde peut faire des portraits, où tout le monde peut faire, grâce au téléphone, des photos aussi définies? Bah, bah en vrai, j'en pense que c'est bien, d'un côté, mais j'en pense beaucoup de mal aussi, quoi. Donc tu me parles du fait que la photo soit accessible à tout le monde, il y a juste un simple téléphone. Parce que maintenant, quand on vend un téléphone, on vend pas forcément le fait qu'il fasse un super son ou que tu puisses super bien entendre ta grand-mère quand tu l'as au téléphone. une On grosse parle- fixette sur les grands-parents, hein, quand même. C'est Hein. vrai que c'est ce que j'allais dire, je parle beaucoup des grands-parents quand même. C'est Ils t'ont très... inspiré aussi? Mes grands-parents? Ouais. Ouais, Tout a inspiré, en fait. ouais, je suis inspiré de beaucoup de choses. Une glace Ouais. à la passion peut m'inspirer, un serpent dans la jungle peut m'inspirer. Carpe diem. Je suis inspiré de beaucoup de choses. Mhm. Et donc... Et prendre donc, en photo. ouais, tout le monde peut faire de la photo. Mais en fait, ouais, avec le mode ultra grand angle, quand tu regardes Huawei, quand ils te vendent leur téléphone, oh, j'ai cité une marque. Quand tu regardes Huawei, Non, quand ils t'as le vendent leur droit, t'as le téléphone, droit. il y a trois. C'est des yeux de fourmi, en fait, leur téléphone. Ok. Et il y a 5 objectifs différents. Alors, bien sûr, j'exagère, mais voilà, c'est-à-dire qu'on vend le téléphone pour sa photo et non pas ses autres qualités, quoi. Et du coup, tout le monde achète le téléphone pour faire la photo. Mais aussi parce que les gens ont pas envie de s'encombrer avec un gros appareil photo pour aller faire des photos de vacances. C'est aussi ça le délire, quoi. Même si avec le coronavirus, on peut plus partir en vacances. Plus trop, en tout cas. Et tu penses que ton avis vaut quelque chose sur la question? Pas du tout. Ah ouais, je pense que mon avis vaut quelque chose, il vaut quelque chose, quoi, parmi tant d'autres avis. Peut-être que je suis pas légitime, peut-être que je suis légitime. Moi, je donne mon avis, et puis voilà, je donne mon avis. Je pense que le plus important, c'est de donner son avis, puis ensuite d'écouter les autres avis, et de comparer aux autres avis. Et s'il y a trop d'avis, eh ben on se référence à son avis. Parce qu'en soi, le seul avis qu'on peut avoir, c'est son avis. Et peut-être il peut se raccorder à d'autres avis. On est parti dans un... Ça fait réfléchir. Après, là, je pensais à ça. T'étais plutôt dans ces dommages à cette génération TikTok. Comment on peut s'y mettre à la photo? Parce que j'imagine bien, il y a des gens comme toi. T'as commencé jeune. Quel conseil tu aurais aimé entendre de quelqu'un qui a réussi à faire un bout de chemin, qui a réussi à faire des photos, qui a évolué? Ah, c'est tellement bateau comme phrase. Hein. Vas-y, t'inquiète. Mais Carpe toujours, diem, toujours toujours. croire en ses rêves. Croire en ses rêves? Croire en ses rêves. Ok, Et tout faire pour les atteindre. Je vais éternuer dans peu de temps. c'est pas grave. Et je vais daber en éternuant si j'éternue. D'accord. Dans ton coude. Dans mon coude, évidemment. Dans ton Bah, c'est coude. pour ça que. Le dab. Ok. Le dab. Mais donc croire en ses rêves pour s'y mettre. Ouais, il faut croire en ses rêves. Il faut Mais- croire en où on va. Moi, je me suis jamais dit. Alors, bien sûr, il y a des moments où je me suis dit oh, je suis vraiment nul. Je suis vraiment nul. On va calmer niveau photo, etc. Ça m'est arrivé. Mais à toute descente, il y a une pente. Non, à toute descente, il y a une montée. C'est ça que je voulais dire. Et je pense que, par exemple, il y a des gens qui vont vite se dire ah bah, il y a eu un échec, alors je vais arrêter mon projet, je vais tout stopper, c'est pas fait pour moi. La clé, c'est la persévérance. Mhm. La persévérance et le travail. Mais ça me fait penser à donc la phrase d'Orelsan qui dit pour faire des films, il faut avoir un truc qui filme. Pourquoi avec un téléphone, on pourrait pas faire de la photo Pourquoi quand quelqu'un va faire un portrait avec son téléphone, c'est pas vraiment de la photographie. Mais tu peux avoir un micro et faire du mauvais son. Donc tu peux avoir un téléphone et faire de mauvaises photos. Ouais, mais tu peux essayer d'améliorer ta qualité sonore. Est-ce qu'il n'y a pas un truc de... Enfin, pour toi, il faudrait avoir forcément un appareil photo pour Non. réussir à... Non, Non, bien sûr que non. Au contraire, il y a des mecs qui ont des super appareils photo, qui ont beaucoup d'argent et qui sont nuls. Mais, À tes souhaits, ouais. merci la zone.
Non, au contraire, enfin, je pense que c'est pas l'objet qui fait le photographe. Loin de là, c'est pas le matériel qui fait la personne, parce que voilà, c'est pas parce que tu roules en Mercedes que t'es une bonne personne riche, tu vois. Que t'es Sébastien Loeb. Sébastien Loeb. Exact. Là, j'ai montré mon Loeb. Est-ce que très radiophonique comme moment, est-ce que donc les personnes, souvent on voit aujourd'hui des retraités avec des beaux appareils photo, est-ce que pour toi ce sont des photographes ou pas? Non. Enfin, oui, il y en a. Enfin, en partie. En vrai, j'encourage quiconque veut commencer la photo à faire de la photo. Parce que c'est cool la photo, c'est génial. Enfin, franchement, il y en a qui parlent de thérapie au travers de la photo. Moi j'ai un. Ça t'a apporté quoi moi, d'ailleurs moi, je connais quelqu'un qui s'est servi de la photo comme thérapie. Mhm. Alors, c'était une personne qui m'est chère, hein, et qui s'est servi de la photo comme thérapie. Et franchement, ça l'a beaucoup aidé. Mais vraiment beaucoup aidé, quoi. Alors, c'était une maladie grave qu'elle a toujours. Et la photo, ça l'aide vachement. Parce que du coup, quand tu fais de la photo, tu vois du monde, tu communiques beaucoup, ça t'aide beaucoup. Moi, j'ai fait des rencontres extraordinaires au travers de la photo. Et je crois que les gens se rendent pas compte de cet aspect-là. Le photographe, c'est pas le mec discret qui est dans le coin de la pièce, dans le noir, quoi. Alors, ça peut l'être, hein, évidemment, il y en a. Il y en a qui sont comme ça, qui sont pas du tout extravertis, qu'il y en a qui sont très introvertis. Mais vraiment, ça te mène dans des traquenards que t'aurais jamais imaginé, quoi. Vraiment. Ça t'a pas, oula, 3-4, ça t'a apporté quoi la photographie? Alors, grâce à la photo, j'ai pu avoir un appareil photo. Ouais, Jean pragmatique, quoi, vraiment. C'est mon pragmatisme. Non, mais ça t'a apporté quoi, je veux dire, mentalement, est-ce que tu t'es senti vraiment évolué? Moi, de base, je suis une personne très timide. Mhm. Vraiment. Je suis très timide. Pas enfermé sur moi, parce que quand je connais les personnes, quand les gens me connaissent, on sait qui je suis. Mais voilà, ça m'a aidé en fait à. Je me sens beaucoup. Enfin, je me sens débridé quand je regarde dans l'œil de mon appareil photo, quoi. Parce que tu te sens pas plus puissant, parce que voilà, tu restes quand même la personne que t'es, mais déjà t'as le pouvoir de raconter quelque chose. T'as le pouvoir de raconter quelque chose, et même tu peux. Enfin, je sais pas, ça te donne quelque chose, quoi. C'est compliqué à expliquer, mais ça te donne quelque chose. T'as une satisfaction à faire de la photographie, Ouais, clairement. Ouais. La plus grosse satisfaction, alors, c'est de faire une photo, de savoir, entre guillemets, que tu l'as réussi, et quand t'arrives chez toi, ou pas chez toi, il y en a qui retouchent dans leur van, bref. Quand tu arrives sur ton ordinateur, la photo, elle est comme tu l'attendais. Ça, c'est la plus grosse satisfaction. Vraiment. Donc il y a quand même, avant de partager au public, il y a une satisfaction personnelle de voir ce que t'as créé, quoi. Ouais, Enfin, de ce que t'as capté plus que créé. ouais, Ok. ouais. Et je pensais à quelque chose, parce que ça revenait... Enfin, tout à l'heure, t'en as reparlé un peu. T'as une sorte de syndrome de l'imposteur, parfois. Ça t'arrive encore, ou t'arrives à assumer le fait? Explique, s'il te plaît. Bah, c'est-à-dire que, tout à l'heure, tu disais, j'ai pensé à arrêter la photographie, j'ai pensé à... Est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que tu te remets beaucoup en question? Alors, moi, je me remettais moi en question, pas mes actes. C'est-à-dire que je me suis jamais remis en question sur pourquoi j'ai pris ça en photo, pourquoi je l'ai fait, c'est mauvais pour moi, je vais faire une petite pause parce que non, je suis pas comme ça. C'est juste qu'en fait, c'était des moments où c'était compliqué et que la photo, en fait, ça me plaisait plus d'en faire, quoi. J'avais besoin de faire une pause, comme on regarde des artistes, moi je parle de chanteurs par exemple, qui sont plus satisfaits de ce qu'ils font et qui font une pause avant de revenir, entre guillemets, plus fort. Moi je suis pas revenu plus fort, hein, je suis revenu exactement comme j'avais arrêté. Il n'y avait pas de changement particulier. T'avais fait une pause, quoi. J'avais fait une pause. J'avais pas mis de côté la photo, mais voilà, j'avais fait une pause. Et j'ai pas un syndrome de l'imposteur, parce que je me sens pas être un imposteur, c'est juste que voilà, je me sentais pas. Bon, j'avais pas l'envie de continuer. Quand j'ai pas envie, je fais pas. Je Ok. fonctionne vachement à l'envie. Ouais, donc tu fonctionnes toujours vachement au feeling. Ouais. Beaucoup de feeling. Et il y a- Si je connais très peu quelque chose, mais que je le sens, j'y vais. Alors peut-être ça va rater, hein, mais j'y vais. Comme des projets, par exemple, en hélicoptère ou... Oh là, en hélicoptère. Bah ouais, t'avais fait ça, non?
Ah non, moi j'ai pas fait d'hélicoptère moi. T'avais pas fait des photos de phare en hélico? Oh là un truc non, comme moi ça alors je rêverais d'en faire. Attends, t'avais pas fait ça? Mais j'ai pas fait ça mec. Jamais? Jamais fait des Y photos. a Je t'en ai- jamais... alors je t'en ai parlé mais pendant des heures, Mhm. mais j'ai jamais fait de photo en hélicoptère. Ah ouais? Bah parce que ça coûte un SMIC de voler en hélicoptère déjà. Mais y avait pas des projets comme ça de faire Ah des si bien photos? sûr, mais t'as des projets, des rêves quoi, des trucs que, bah, voilà, que je marque dans mon carnet. De faire des photos en hélicoptère, alors voilà, le truc en Bretagne c'est de faire des photos d'hélicoptère pendant les... Enfin, qu'est-ce que je fais Des photos Des en photos hélico, de, ouais. de phare en hélico. Ouais. Alors j'aurais toujours rêvé de le faire mais je l'ai pas fait. Pas encore en tout cas. Peut-être que je le ferai, peut-être Ok. que je le ferai pas. Peut-être que les hélicoptères seront interdits parce que les pales seront plus aux normes dans 2 ans. Mhm. Mais peut-être que voilà, je le ferai. T'aimerais bien le faire. Ah ouais. Et aujourd'hui, tu fais de la photo en drone? Hélicoptère, drone, Non, du tout. Jamais. J'ai jamais touché à un drone de ma vie. Ça te tente pas? Alors ça me tente, Mhm. mais Pareil, pas le les budget. galères administratives que c'est, parce que les gens ne le savent pas, hein, mais il y a beaucoup d'Instagrammeurs dronistes Mhm. qui sont qui sont des hors-la-loi. Mais vraiment, parce Ok. qu'ils n'ont pas les permis, ils n'ont pas les autorisations. Il y a des bruits de ferraille quand on parle à la radio, Ouais. et c'est très Ça, énervant. c'est juste pour dire les hélicoptères, c'est sujet sensible. Exactement. Et nous, on se laisse pas faire. on va le dire. Mais donc, t'aimerais bien découvrir de nouvelles choses, te divertir, etc. quoi. Ah ouais, j'adorerais. J'adorerais, mais Il y a Ah. des techniques que t'aimerais maîtriser? faut se laisser le temps. Ok, donc t'es vraiment en mode... en fait, t'es à la définition de l'émission Carpe Diem, quoi, genre. Mais rien, mais bien sûr, des fois, faut apprendre là, parce que on va me demander un truc que je sais pas faire, je vais dire oui, bah alors que je sais pas le faire, alors du coup, je vais le faire, je vais l'apprendre, tac. Mais bien sûr, franchement, il y a des moments en détente, tout arrive à point qui s'attendre. Et franchement, si je fais pas de drone maintenant, ça veut pas dire que dans 10 ans, j'aurai pas 5 drones, quoi. Mhm. On sait pas où la vie nous mène. Alors voilà, ça se trouve, dans 10 ans, je serai vendeur d'automobile au garage, je ne sais pas où, dans la campagne parisienne. Et ça se trouve, dans 10 ans, j'aurai tout un setup d'appareils photo qui pèsera plus lourd que 3 fois le poids de mon corps. On ne sait pas. N'empêche, ce serait intéressant de noter toutes les phrases bateau qui a pu sortir. Genre vraiment, le faut se laisser le temps, faut se laisser la vie nous mène là où on doit Ah, de toute aller. façon, C'est incroyable. la vie est un long fleuve paisible qui peut se transformer en cascade à tout moment. Philosophe, c'est ça du coup. Aïe. Philosophe. Euh, J'adore la philosophie. J'ai envie de savoir toujours dans La les... soif de savoir, c'est quand même quelque chose qui nous anime tous. Exact. J'ai envie de savoir quand même, toujours sur ce sujet-là, est-ce que tu as envie de maîtriser de nouvelles choses? Est-ce que... ouais, est-ce qu'il y a des domaines qui t'intéressent? La vidéo, est-ce que tu as envie de t'y mettre un peu plus ou... Ah, j'adorerais progresser en vidéo. Ok. J'ai encore tellement... Mais tu te laisses vivre avec cette... La, Mais la- non. la vidéo est sur une barque autre que la mienne sur le fleuve actuel de la réussite. parce que t'as pas le budget ou parce que... Ah non, c'est pas ça, mais c'est juste que voilà, c'est pas ma priorité. Moi, je fais des vidéos. Je fais beaucoup de vidéos pour mes amis. Ok. Alors, moi, je parle entre autres d'Aurélien Buffet, Mhm. qui est un surfeur incroyable. Mhm. Justin Favenec, que j'ai commencé à filmer aussi, qui est un surfeur incroyable. Qui sont tous les deux des très bons amis, que j'aime plus que tout au monde. Mhm. Et voilà, j'adore filmer avec eux, et je filme principalement que du surf. Je filme d'autres choses, hein, pour des demandes, des petites demandes, des grosses demandes aussi. Finalement, tu reviens toujours à la mer, quoi. Ouais. Ouais. Genre, tout revient à la mer. Ce long fleuve tranquille dans lequel tu es va vers une cascade qui De toute va... façon, la vie vient de l'eau. Hein. Le philosophe, le retour. C'est génial. On te réinvitera, t'inquiète pas, Clément. Eh, merci à la zone. Ce sera avec plaisir. Ouais. Mais Ah, ça sera avec plaisir. Oui, ça sera avec plaisir. que tu reviendrais? Ah oui. Yes. Et je ne reviendrai pas tout seul. Je ramènerai des invités. Je ramènerai je mon le équipe. dis, je le dis en direct sur Carpe Diem, Mhm. radio. Je reviendrai avec des invités. Qui ne seront peut-être pas des humains. Yes. Et d'ailleurs, petite aparté. Ah ouais, non, moi j'étais en mode, qu'est-ce que tu veux dire? Comment ça, pas des humains Peut-être que je ramènerai une chauve-souris, peut-être que je ramènerai un chat, on ne sait pas. Ok, bah vas-y, avec plaisir. Peut-être hein. que j'irai avec un poisson rouge. Yes. Mais ça me fait penser,
Mais non, je reviendrai avec des invités, voilà, des invités, des humains. Mais on est en galère de micros. Donc si dans la région de Rennes, il y a des gens qui ont des micros... On est en galère de micro, quoi. Je Mais dois faire quoi 3 mètres pour venir parler. Comment ça on ne peut inviter qu'une personne maximum? En plus, on est obligé d'inviter Clément. T'imagines un peu la... Terrible. Hein? C'est terrible de devoir m'inviter pour essayer un peu de rattraper la chose, quoi. Ah, mais c'est clair. C'est terrible. Non, mais Et premier- puis, je suis premier vraiment degré, hein. affalé sur une chaise, quoi. Ouais. Affalé sur une chaise. Mais carrément. J'ai mal au dos, dit-il. J'ai Voilà. pas de problème de dos. c'est faux. J'espère que la maman de Clément est toujours là. Hein. Cette position Je planche. crois. Alors, Et si maman, tu es toujours là, inadmissible. envoie-moi un message, que je sache. Yes. Il va se faire claquer. Dédicace à ma maman, d'ailleurs, que j'aime plus que tout au monde. C'est beau. Dans ce dans ce fleuve. Il y a du Tranquille. mal avec les mots que j'emploie. Hein. De ouf. J'ai du C'est mal peut-être avec que c'est lui. le fleuve de la vie. Hein. Yes. Non mais, premier degré, on recherche des micros, on recherche des tables de mixage, etc. pour pouvoir s'améliorer, etc. Genre, voilà, améliorer la qualité de l'émission, pouvoir inviter de nouvelles personnes et inviter plus de monde aussi. Donc s'il y a des personnes qui seraient dans la capacité de nous faire des prêts ou qui connaissent des gens qui pourraient prêter ou même des entreprises. Un mot, Clément? Voilà. Abeille. 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 Pourquoi abeille? Ouf. Question compliquée. Vas-y. C'est un animal que j'admire par-dessus tout parce qu'il a une capacité de reproduction très élevée et qui fait un truc qui est très bon, ça s'appelle le miel. Et je mets beaucoup de miel avec mon ginger. Alors, attention, le ginger, qu'est-ce que c'est? Le ginger. Dis-nous Donc, tout. du nom Ginger Le Express. gingembre. Non, En fait. Ginger. Ah non, mais Non, ça vient non, du non, non, gingembre. non, Ginger Express. Excuse-moi. Ginger Express de la production de Valentin Figueras. Ouais, là, tu beaucoup trop d'anglicisme. Hein. C'est du gingembre, le ginger. Non, mais c'est une marque dont je parle. Ok. Le Ginger Express. Ok. Donc, qui est un produit fabriqué par un ami à moi. Et donc, qui est très très bon pour la santé. Alors, je vais pas m'épiloguer sur le sujet. Vas-y, épilogue. Sachez juste que c'est très bon pour la santé d'en boire en infusion comme avec de l'eau avec un peu de citron. Parce que le citron, il faut savoir que le citron bio, une fois que c'est mélangé avec le ginger, donc le ginger qui est un concentré en fait de gingembre, fait main dans le Finistère, Mhm. que vous pouvez commander sur les réseaux. Allez suivre The Ginger Express sur Instagram. Et The Ginger Express, c'est très important. T'en prends beaucoup? Ah, j'en prends tout le temps. Ah, c'est pour ça que je pète la forme. T'as des problèmes, toi, au niveau... Non? Tout va bien? Parce que le gingembre est utilisé pour des choses plutôt aphrodisiaques, etc. Alors non, j'ai pas de problème particulier. Mhm. Juste que le gingembre, une fois que vous avez goûté, et surtout le ginger, vous y devenez accro. Tu nous en ramèneras? Prochaine émission? Prochaine émission, je me ramène avec une bouteille de ginger préparée pour l'émission. Et ma mère m'a envoyé un message, je suis là, 3 petits cœurs. Et Yes. si ça c'est pas beau, si ça c'est pas beau, mais Incroyable. voilà. La première fan. Voilà, On est c'est là. ça, c'est ma première fan. Mhm. Et j'admire, je suis fan d'elle aussi. Le mec, il a placé toute sa famille. T'as envie de faire des photos pas forcément en tant que photographe, mais en tant que... très beau dab. Pas forcément en tant que Comme photographe, mais en tant que personnage, j'ai envie de dire des photos. En tant que mannequin, Exact. Avec, je avec, déteste ça. avec ta famille. Ah, mais j'adore. Alors, je déteste. Non, en vrai, oui et non. C'est-à-dire que moi, il y a très peu de personnes à qui j'accorde ma confiance pour faire des photos de moi. Ah ouais? Je ne suis pas imbu de ma personne, loin de là. C'est juste que je déteste poser, entre guillemets. D'accord. J'adore alors apparaître sur des stories. À l'heure actuelle, les stories, c'est très en vogue. Apparaître sur des stories pour faire rire et tout, avec en bande organisée, en arrière-plan, j'adore. Mhm. Mais poser pour quelqu'un, c'est très rare. Je déteste ça. Et par contre, bon, voilà, pour les anniversaires, joyeux anniversaire, avec le gâteau qui arrive et tout, on prend en vidéo, j'adore. Mais poser pour quelqu'un, c'est quelque chose que je considère de très compliqué. Et les gens qui disent que mannequin, c'est un métier facile, c'est très compliqué comme métier. Parce que déjà, quand on voit la complexité d'un photographe à donner des directives à un mannequin, j'imagine pas la complexité à une mannequin. Même si pour certains, c'est inné. Mhm. Tu diriges tes mannequins Ouais. ou alors... ok. Ouais, ça dépend. En fait, ça dépend. Enfin, moi, quand je passe mon temps avec des... Moi, je passe beaucoup de temps avec Aurélien et Justin, dont j'ai déjà parlé précédemment Mhm. dans l'émission. C'est devenu automatique, entre guillemets. Mais il y a des mannequins, ouais, Enfin, des mannequins. Des gens pour qui... des gens, parce que c'est des gens, en fait. Moi, je dis mannequins, mais je travaille pas beaucoup avec des mannequins. Les gens sont les mannequins. Les gens sont magnifiques. Les gens sont beaux. Les gens méritent des photos.
Sur ce long fleuve tranquille. sur ce long fleuve tranquille qu'est la vie. Et j'ai eu la chance d'accoster à la barge de la photographie d'ailleurs, dans ce fleuve de la vie. Mais Tu te perds dans ta métaphore. je pars en drift total. Ouais, c'est incroyable. D'ailleurs, on a quelqu'un sur le Discord, si cette personne peut nous entendre ou peut nous rejoindre, elle nous a déjà rejoint, mais... On a une personne sur le Discord. Oui, on a une personne sur le Discord. Et d'ailleurs, si vous voulez rejoindre, encore une fois, le Discord est ouvert, les messages sur Et puis YouTube. franchement, on va pas se cacher Oui. que j'ai de la chance d'avoir des gens avec de très bonnes intentions qui m'entourent. Mhm. Et je pense à beaucoup de personnes en particulier. Alors, je vais pas tous les citer parce qu'ils se compteraient sur les doigts de la main et des pieds d'une école entière, d'une fac entière. Mhm. Mais je dirais que les principaux, voilà, en fait, j'ai peur de faire des jaloux si je dis des noms ou pas des noms, en fait. Oui, tu peux donner Mais des noms. franchement, on peut dire... Ton père, on peut déjà dire, ouais, mon père, Julie, La personne nous a rejoint. Jeanne, Charlotte, dédicace à toutes ces personnes-là, voilà, disons-le. Ok. Marie, Agathe, Justin, Aurélien, sortons des noms qu'on n'a pas sortis encore. Mais disons, enfin, il y a tellement de noms que j'aimerais dire. Mais mon cœur, c'est un peu le périph' parisien 18h, c'est bouché. Et je voudrais dire beaucoup de choses, mais ça ne sort pas. T'es vraiment dans la métaphore philosophique hein, ce soir, c'est... C'est quelque chose que j'apprécie vraiment. Ouais, t'es en forme. Métaphorer, j'adore métaphorer. Mhm. J'adore Je métaphorer. vois ça. La personne sur le Discord nous entend ou Ah, pas du ouais, tout c'est une amie à moi qui est sur le Discord. Très bien. Alors, Est-ce qu'elle nous entend? Est-ce que tu nous entends? On ne l'entend pas en tout cas. Mais je Bon, peux, c'est un peu une improvisation. Oui, mais de je toute peux façon, je peux l'appeler au pire. Oui, de toute façon, allez, Je Zou. peux l'appeler. Appelons. Non, le mieux ça serait qu'elle vienne sur le Discord parce qu'on aura Oui. du son natif pour les auditeurs. Exactement. Ça te dérange pas. Voilà, c'est donc, comme vous voulez en fait. si elle pouvait... Moi, Si on arrive à faire fonctionner le Discord. Bah, au Bon, pire, on je est- l'appelle, franchement, ça sera on trop galère sinon. On est toujours en mode carpe diem. Non, le- là, on est bien. C'est bon, c'est bon. Non, tout fonctionne de Bah, notre côté. Faut- Elle peut parler. La personne est là? Moi, je suis là. Ouais, on Oh t'entend, incroyable. C'est Bonsoir. énorme. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Marie. Ouais, on est devenu en mode fun radio énergie là. Bon bah enchanté Marie. Bon je crois que t'es venu pour ce beau Clément, Enchantée aussi. Oui, bien sûr. évidemment. Alors est-ce que t'avais des petites questions? Est-ce que t'avais des petites remarques? Est-ce que t'avais des choses à... Des questions sur Clément? Ouais, tu peux avoir des questions sur Clément. Bah, en vrai, pas trop, parce que bah, je le connais hyper bien, mais sinon, non. Enfin, je sais qu'il fait une émission de radio et ça lui fait trop plaisir. Du coup, c'est pour ça que je voulais venir écouter. Le concept de l'émission te plaît? Bah, franchement, ouais. Hein. Est-ce que tu D'accord. réécouteras Carpe Diem Radio à la fois en direct et en podcast Non. C'est à Marie de répondre, Bah, tu laisses Marie honnêtement, parler. ça, si je connais pas les gens, Ok. mais si le contenu est intéressant, pourquoi pas. Ah, on essaye de le rendre. Heureusement, il ne l'est pas. Ah, mais Jamais. Charles. En plus, Marie est super gentille, il faut dire qu'elle est super gentille. Le mec il place Mais Marie, en même temps, c'est quelqu'un de très important, on va pas se le cacher. ces petits compliments comme ça. Mais vraiment, c'est Mais t'as incroyable que raison. quelqu'un vienne sur le Discord parler. Moi, je trouve, je m'y attendais pas. Ah ouais? Ah, mais je m'y attendais pas. Donc là cette émission te plaît? Ah, il y mais a tous les l'émission rebondissements. m'envoûte. L'émission, voilà. J'aperçois une nouvelle barre sous le fleuve de la vie. Les émissions radio avec Myriad et Charles. Et du coup, Marie, aurais-tu une question à me poser? Je sais pas si Marie... on n'entend pas Marie. Je crois que Marie tout nous de entend suite. Si, Marie Ah, mais nous si, entend. je suis toujours là. Ah, Ah, ok, en fait, tu nous fous des vents, quoi. Bah, en vrai, non, j'ai pas de... Attends, je suis en train de réfléchir. yes. En fait, Marie me connaît trop bien, quoi, je pense. Bah, c'est pour ça, en fait, j'ai pas de questions. Voilà. Et donc, t'as suivi déjà le travail de... Je te pose finalement une question à toi, Marie, parce que là, on a le point de vue d'un spectateur de cet artiste. Comme ça, le melon est bien... et- Ah là, c'est une culture Ah de là. melon, quoi. Exact. Mais comment t'as découvert Clément? Est-ce que tu le connaissais avant qu'il fasse de la photo? Est-ce que t'as vu ses débuts? Est-ce que tu l'as découvert par la photo? Est-ce que c'est dans une soirée qui a rien à voir et finalement il t'a partagé son profil? En fait, on s'est pas connus pour la photo. Mhm. On s'est connus quand il était en 3e et que moi j'étais en 4e, je crois. Oh waouh. Ça fait longtemps et en fait, non, j'étais parlé comme ça. Et après, on est devenus hyper potes. Ok. Et du coup, bah, depuis, ça a continué. Et voilà. Et donc tu suis quand même son travail de Ah oui, photographe. très près. Ok. Très près. Et t'as aimé l'évolution? Il y a des choses que t'aimerais qu'il Ouais. change? C'est genre des petits pics comme ça. Changer, je sais pas, parce qu'il
il fait déjà plein de trucs, même son dernier projet de musique. C'était hyper sympa, j'ai hâte que ça sorte. Le dernier projet de Vidéo musique. qu'il fait pour Aurélien, pour Justin et tout. C'est hyper intéressant. Enfin, je kiffe le contenu, c'est sympa. Même de voir les backstage, tout ça, c'est hyper cool quand t'es avec lui. Ah, on a Ah. une autre personne sur le Discord. Et ouais, du coup. Oui. Ouais, c'est. Mais c'est quoi le projet dont tu parles, Marie, le projet musical? Bah, tu sais, le truc que t'as fait sur une dune, là, quand t'avais trop froid. Ah, ouais, dans les monts d'arrêt avec Bolder. Alors, ouais, Bolder, c'est un autre projet, je pense qu'on en parlera avant la fin de l'émission aussi. Vas-y, est-ce que tu as moyen d'en parler Est-ce que j'aimerais bien parler vite fait de Bolder? Alors, Bolder, c'est. Alors, je sais pas si j'ai bien en parlé, j'espère que j'ai bien en parlé. Bolder TV, c'est un collectif, c'est une association de personnes qui produisent des vidéos, enfin de l'audiovisuel en tout cas, avec du son, de l'éclairage, de la vidéo, etc. Donc allez voir sur Instagram Bolder TV. Le teaser du prochain live est sorti, qu'on a tourné au Mont d'Arrêt, donc moi j'ai intégré récemment l'équipe, du moins pour tourner cette fois-ci. C'est un tournage, ça demande beaucoup de moyens. Et on est avec un montage de Clément Le Calvé et de Marc Frana. C'est un boulot extraordinaire qui va sortir. Vraiment, c'est un live exceptionnel, très joli qu'on a tourné au lever du soleil, au lever du jour dans les Il Monts sera d'Arrêt. diffusé où? Sur Facebook, Ok. en live sur Facebook. Ok. Alors, est-ce que je peux vous dire la date? Sûrement parce que j'ai les infos. Et pendant ce temps-là, d'ailleurs, on dit bonsoir à Charlotte qui nous a rejoint Alors, aussi. attendez, je viens d'avoir une question. Oui. Où peut-on trouver le Discord? Charlotte, on a les invités qui arrivent de... Ah, c'est énorme. Bah, alors, est-ce qu'on peut faire une petite parenthèse? Comment on peut rejoindre le Discord? J'ai d'autres gens qui veulent rejoindre le Discord. Le lien est dans la description du live. Le lien est Ouais. dans la description du live sur YouTube. On Exact. peut rejoindre le Discord sur le live. Exactement. Voilà, c'est ça. Exact. Et On donc, va finir à 50. c'est ça. Alors, Mais est-ce que toi, d'ailleurs, t'es venu juste pour écouter Clément de sa douce voix et pouvoir parler avec lui, ou t'avais une question à... Exactement, pour écouter sa douce voix. Et puis on avait une question, là je suis avec Julie aussi avec moi. Et Bonsoir on à avait vous une deux. question à poser à Clément. On attend nos photos depuis un petit moment. voilà, donc- j'en parlais tout à l'heure. Aïe, 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 aïe. J'en parlais tout à l'heure. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Alors ça, c'est quelque chose qui ressort quand même assez fréquemment hein, quand je suis avec Julie, Charlotte et Jeanne. C'est envoyer les photos. Alors, j'ai expliqué que ce soir j'avais l'émission, mais On était là, on a entendu. bah Il règle ses comptes en direct finalement. c'est parce que hein, vous avez pas de ma réponse que vous me demandez ça devant tout le monde, devant tous les auditeurs. Exactement. J'avais une promesse, Clément. Moyen de pression comme un autre. Bah Ah là écoute, Vous ouais. avez aimé, parce que moi j'ai une question à vous poser finalement, parce que là vous avez tout été modèle de ce beau Clément qui est en face de moi. C'est tout un honneur d'ailleurs. Et ben justement, comment ça s'est passé? Comment il arrive à... Puisqu'il expliquait qu'il dirigeait les personnes avec qui il faisait Oui. les shootings. Comment ça se passe? Est-ce que c'est hyper agréable? Est-ce que... Comment ça se passe? Bah nous en fait on a commencé, on était potes déjà avant en fait, donc c'était pas juste un shooting comme ça un peu à l'arrache, mais non ça s'est super bien passé pour ma part en tout cas, il a été hyper cool, de bonnes directives, hyper pro, pas non plus trop chiant sur les pauses, cela, il laisse quand même de la place pour nous, enfin faire un peu ce qu'on veut, et puis non, hyper agréable, je sais pas ce que t'en as pensé Julie. Ouais, c'était super naturel et en vrai non, on n'a pas l'habitude de faire des shootings photos ou autres. Et c'est vrai que non, Clément a de bonnes indications et non, en vrai c'est top. On va C'était pas lui top. faire trop de Top le compliments, jour. on va pas lui faire trop de compliments, parce qu'après, on le connaît avec son ego là, il va plus déjà... Non, en vrai, c'est tellement gentil, vraiment, c'est adorable. Je sais même pas quoi répondre parce que c'est trop gentil. Déjà, Et comment ça se fait déjà, qu'on voit attends, pas les photos du coup? Charlotte et Julie sont là depuis le début du live, il me semble. Enfin, il faut croire. Puisqu'elles ont entendu l'argument des photos, elles Ouais. sont là depuis le début du live. Mais il y a une latence, non? C'est bon, on est revenu. Ok, c'est bon. Vous nous entendez là? Oui, c'est bon là. Ouais, on disait que du coup vous étiez là depuis le début du live, c'est ça? Oui, c'est ça. Exactement. Et que du coup, bah voilà, enfin, en fait, je savais même pas quoi répondre parce que c'était tellement adorable ce que vous êtes en train de dire que. Bah, de toute façon, vous savez déjà tout ce que je pense. Voilà. voilà. Même question que One life. pour Marie. Est-ce que vous aimez le principe de l'émission? Est-ce que vous reviendrez? Ah ouais, c'est super chouette. C'est top, ouais. C'est super chouette. On connaissait pas du tout et puis du coup c'était par le biais de Clément qu'on a vu ça et c'est canon. C'est trop chouette. C'est tout nouveau, hein, tous les lundis 21h-23h en direct sur donc cette chaîne.
Et après, le mercredi, sur Pure Chat Radio, à partir de 20h. Et après, sinon, il y a des replays si vous voulez le partager. Si Clément, toi, après, tu voudras récupérer le podcast et le partager à toutes les personnes qui pouvaient pas être là ce soir, tu pourras. I love podcast. Oui. Mais par exemple, la semaine dernière, il y avait... parce que, en gros, Carpe Diem a un esprit radio-vagabonde, finalement, vraiment. C'est-à-dire que la semaine dernière, c'était sur le harcèlement de rue, ce qui est moins fun, mais ce qui était très intéressant. C'est beaucoup moins fun d'un coup. Ouais. Mais du coup, Marie est plus avec nous, là. Mais si, Marie est avec Marie, nous, tu vois là maintenant. Ouais, mais son micro est désactivé. Ah. Donc si on n'entend pas... Bah, du coup, le harcèlement de rue, je me demandais juste. Ouais, parce que c'est moins fun. Mais en fait, on a des sujets très différents. Après, si vous avez des idées de sujets, même si là on sort un peu de l'émission en tant qu'invité sur le Discord, vous pouvez les proposer même sur YouTube si vous avez envie qu'on traite de quelque chose, si on peut penser à un invité en particulier. Voilà, ce sera avec plaisir. Moi, je pense... ça roule. En tout cas, le Discord, le principe du Discord, il est au top. Et bah parfait, si vous nous entendez bien, si vous entendez bien Clément, etc. Parce que, ouais, parfait. Yes. Est-ce que vous avez d'autres petites questions ou... Mis à part, quand est-ce que tu vas donner ces photos, Clément? On vient d'accueillir des nouveaux invités en direct. Yes. Bonsoir. Non, mais c'est pas une question, mais Bonsoir. Oui, Qui est en direct? Quelqu'un est fier de toi. Abeille. Yes. On est vraiment en mode Carpe Diem, c'est génial. C'est incroyable ce qui se passe en direct sur Carpe Diem Radio. C'est pas Fun Radio, par contre, calme-toi. J'ai dit Carpe Diem Radio, c'est incroyable ce qui se passe. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, ça va? Bonsoir. Très bien, et vous? On vous dérange pas peut-être, non? Ben non, pas du tout. Vous pensez quoi des néonicotinoïdes du coup? Yes. Non, c'est pas grave, je me remettrai. Non, en Excellente fait, question. ce qui est incroyable, c'est que... Clément, Ouais. j'ai une question. Ah, par contre, est-ce qu'on pourrait couper le retour Ouais, est-ce qu'on peut derrière couper parce le qu'on a retour? du léger du coup, décalage? ouais, je t'écoute. J'attends pas les photos, du coup. Ouais. Ça va, tu t'es plus live, il me semble. Oui. Il faut comment Je t'écoute du coup, Justin. Vous entendez l'argument des photos, elles sont là depuis le début. Mais il y a une latence. Ouais, alors on entend le on live entend, chez quelqu'un. Ok, c'est bon. On sait pas chez qui. On disait que du coup, il n'y a plus de live, c'est ça? Et que du coup, bah voilà, c'est... C'est pas vous des movies. C'était tellement adorable ce que vous êtes en train de dire que... Mais ensemble, Pourquoi on a une boucle là? Là, on est dans la matrice. Mais je l'ai rendu muet temporairement. d'accord, c'est parce qu'il écoutait. Il n'a plus le droit à la Il faut prendre parole. des mesures radicales aussi des fois. C'est ça. C'est ça. Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez des petites questions encore, ou alors on accueille de nouvelles personnes sur le Discord, voire des questions plutôt écrites, comme ça permet de mieux gérer les 46 invités écoutez, là. on va laisser Farid et Mouli s'exprimer s'ils ont des questions. Et puis c'était un plaisir en tout cas de partager ce Discord avec vous. C'est beaucoup cool. Et vous reviendrez, on s'entend toujours en double avec un décalage incroyable. C'est toujours Farid et Mouli. I love podcast. Oui. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Il a le podcast. Ah, c'est vraiment des fourbes hein, quand même. Du coup, Là, c'est Aurélien et Justin que nous avons en direct. d'accord. Les... Aurélien et Justin, donc les personnes dont tu parlais. depuis, Exactement. Yes, et on s'entend toujours en double. Est-ce que tu pourrais couper la voix Charles est en transe. censurée parce que, comme on le disait, encore une fois, hein, on le répète par rapport au micro, si on peut avoir des micros, etc., ce serait génial. Mais bon, pour l'instant, on s'adapte avec les moyens du bord. On essaie de gérer tout ça. Est-ce que la technique est correcte? Ouais, alors c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place petit à petit, hein, ça se voit. Exactement. Voilà, on est à la 3e émission. La première était un peu compliquée, C'est un doux euphémisme, je vous l'accorde. mais elle était très intéressante. La deuxième était bien plus sérieuse et celle-ci est bien plus rock'n'roll. Chaque émission est unique, c'est pour ça qu'il faut venir nous écouter toujours sur Carpe Diem Radio. Enfin, sur Carpe Diem tout court, en fait. J'aimerais bien revenir quand même à la photographie, Clément, parce qu'on t'appelait pour ça. Enfin, on t'appelait. On te sonne. You call me for this. Exact, c'est comme on le dit en anglais. Qu'est-ce qui explique parfois les délais des photos? Parce que je pensais donc à ces deux invités. Est-ce qu'il y a des choses... Est-ce que... oh là là, pour travailler les photos, il faut les... Comment? Il n'y a pas de réponse. Ok. Non, c'est juste tout est de ta faute. Je ne sais pas.
Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Mhm. Comme il peut y avoir des galères, Mhm. il peut y avoir beaucoup de... Enfin, il y a plein de choses en fait. Et il faut vraiment que... Je sais pas. Faut vraiment en fait que je me discipline à ce niveau-là aussi. Ouais, c'est ça dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'il faut... La J'en ai parlé au discipline. début, je me discipline à ce niveau-là aussi. Est-ce que toi, le Alors- sport t'a influencé dans la discipline? Oui, Ok, oui. Parce que grâce à mes gros pectoraux, je peux mieux porter les appareils photo. exact. C'est lourd le matériel photo? Ah ouais, c'est hyper lourd. Par contre, c'est sans déconner. Hein. Ok. Non, c'est une vraie question. Sérieusement, que- quand on a par exemple 2 appareils photo qui sont entre guillemets haut de gamme, D'accord. ça fait lourd sur les épaules et il y en a il y a des maladies du travail en photo. Faut pas se cacher, il y a des gens qui ont des problèmes de dos à cause de la photo. Même au niveau de la position des mains, elle peut être. Ça va, ça. Ça va? C'est pas trop un souci. Ça s'est amélioré? C'est plus vraiment, par exemple, par des gens qui... Alors, c'est les gens, faut vraiment qu'ils fassent attention. Hein. Quand on débute la photo, on se dit, il n'y a pas besoin de trop d'accessoires. On peut avoir un appareil photo avec un gros objectif. Mhm. Et avec la main qui tient l'objectif, donc en général, c'est la main gauche. Parce que bon, il n'y a pas d'appareil photo pour gaucher. Enfin, il y en a, mais c'est rare. Mhm. Avec la main gauche, et même, ça peut nous faire des trucs dans le dos, Donc des là, il faut problèmes de dos. s'imaginer Clément en train de viser avec un énorme appareil photo. Ouais, grave. Mhm. Ouais, c'est... Ouais. Et donc l'œil en train de viser, la main sur l'objectif, et donc problème de dos. Mal de dos. Ok. Mal Ça de t'est dos. déjà arrivé après des sessions de faire waouh? Ouais, et puis au-delà Je de vais ça, par m'étirer. exemple, un photographe qui est pas forcément attentif au fait qu'il passe beaucoup de temps devant les écrans pour travailler ses photos, bah, il peut avoir des maladies avec des grosses migraines, des gros mal de tête, etc. Ok. Voilà. Alright. Oh, ok. Alright. Les souvenirs, les flashbacks. Ouais. Ouais. Alright. Yeah. Est-ce que sur le Discord on a réussi à régler les problèmes ou parce que quand même avoir ces deux Alors. ces deux protagonistes là. Oui. Dis-nous tout. Oui. 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 Franchement, oui. Mais carrément. Radiophonique. Franchement, oui. Alors, Oui, attention. je suis d'accord. Alors, je reçois un message, je ne dirai pas de qui. Bah si. Bah, je ne dirai pas de qui, mais Ok. franchement, oui, viens, Bien sûr. interviens. On Alors, veut, c'est une personne, on tease comme ouais, ça. Si la on personne veut que peut tu venir. interviennes, franchement. Ça me ferait vraiment trop plaisir. Mais Vraiment. bien évidemment, avoir un point de vue interne comme ça, et puis finalement, là forcément, ça a été suivi depuis le début. Ah là, ça. Est-ce qu'on pourrait presque ouvrir un nouveau... Est-ce que cette personne... Alors oui, c'est pas du tout radiophonique, on pourrait presque lancer une pause musicale, restez là finalement, parce que l'invité qu'on va avoir dans quelques instants va être fantastique. Alors on tease un peu, hein, même complètement, mais vraiment, si on arrive à avoir cette personne dans quelques minutes, restez là. Ok. À tout de suite. Depuis des années, j'écris dans l'ombre comme Kira. Y'a que le dieu de la mort qui a validé mon peura. Dehors la pluie tombe comme les jaloux que j'abats. Même pas besoin de Death Note, à chaque punch j'en tue des tas. Lyrique sanglant phase mortelle, telle l'épée de Charles Martel. Même pas besoin de leur faire croire que je suis à la tête d'un cartel. Je navigue dans un fond de whisky, la taupe a sifflé la taille. Les pêcheurs sont de sortie, y a de la houle sous la dentelle. Bébé t'es toute pâle, à chaque fois que t'avales la substance maudite du démon à bite de cheval. Bienvenue en enfer, dans notre putain de terre-terre. La taupe fit la bras, Raptor, Jésus fit Lucifer. Bienvenue en enfer, dans notre putain de terre-terre. La taupe fit la bras, Raptor, Jésus fit Lucifer. J'ai antécédent bâtard, t'en veux des preuves, tiens je te les donne. Tu rentres tard le soir, je suis déjà plus là. Ta femme attendait dans son peignoir. Nike ne fait rien ce soir, elle a déjà graille alors que toi tu crèves la dalle. Elle m'a dit t'arrivais pas à la faire jouer alors que pourtant c'est si facile. Tu retournes travailler la tête baissée en tes mains tes pieds. Alors qu'à l'autre bout ta tasse bave sur mes braves. Mes gars n'ont rien demandé, c'est juste ta meuf qui a confondu gros spit et grande dents. On croque sa chair à pleine dents. Pendant qu'elle nous fait cracher nos équipes. Blanc, blanc, c'est ce que t'es maintenant. Tu t'es pris une gifle, ta femme a pris une gifle. Bienvenue en enfer, dans notre putain de terre-terre. La taupe fit la bras, Raptor, Jésus fit Lucifer. Bienvenue en enfer, dans notre putain de terre-terre. La taupe fit la bras, Raptor, Jésus fit Lucifer. Bienvenue en enfer, dans notre putain de terre-terre. La taupe fit la bras, Raptor, Jésus fit Lucifer. Bienvenue en enfer, dans notre putain de terre-terre. La taupe fit la bras, Raptor, Jésus fit Lucifer.
Et donc c'était La Taupe avec Raptor Jésus et Lucifer. Si vous cherchez du sens en cette belle soirée, vous pouvez fuir. Je lance le jingle, mais je dois faire 5 choses en même temps, donc hop. C'est parti. Et surtout, envoyez nos chansons, vos chansons, pas les miennes évidemment, parce que si vous voulez un peu de diversité, si vous voulez que les auditeurs avec écoutent. Plaisir. Carrément, on ouvre à tout le monde la possibilité d'envoyer des chansons. Si t'as des potes, Clément, qui font de la musique et qui ont des sons à nous envoyer, ce serait avec grand plaisir. J'en ai. Ce serait avec vraiment. Ah mais grave, je pense qu'ils seraient grave très contents. Grand plaisir. Faut que j'en parle avec eux évidemment, parce que je sais même pas s'ils écoutent ou pas. Mais tu carrément. leur enverras le podcast. Je leur enverrai le podcast. Le podcast. Et je pense, et je suis pas encore convaincu, mais je pense qu'ils seront très motivés. Et ben ouais, ce serait super chouette parce qu'on est ouvert à toutes les propositions et on n'a pas d'obligation. On pourrait même passer des sons complètement classiques finalement. C'est vrai. On pourrait passer SCH et Fianso, on pourrait, mais on n'a pas envie, on préfère donner la parole à tout plein de personnes. Alors on a normalement une invitée surprise. On attend l'invité. Est-ce que ça fonctionne bien, pas encore? Ouais, est-ce que ça fonctionne bien? Parce qu'on vous l'a teasé, mais... L'invité n'est pas encore présent. Mais bientôt, ça ne serait tardé, de toute façon on va réussir. J'espère. Ce serait vraiment avec plaisir, mais on va continuer en attendant... pour les dernières minutes de cette émission. Cette personne. Ça va pour l'instant J'adore. T'adores? J'adore. Yes, trop bien. Moi j'avoue, je suis très pudique sur ce que je donne comme info de moi. Ouais. J'adore parler avec les personnes... Enfin, je suis très pudique. Et là, ça va, ça passe crème. Bah, c'est... c'est super chouette. En vrai, ça fait plaisir. Hein. Comme la crème fraîche dans des faritas. Ouais. Alors là, c'est le moment, il faut broder. Il faut broder. Mais non, on brode pas. Tout est prévu sur Carpe Diem. Moi, de toute façon, j'ai toujours fait un peu de couture. Non. C'est quelque chose chez moi qui est inné et j'adore en fait tout ce qui est passer l'aiguille en fait dans cette matière qu'on a. T'as vu combien? Enfin, il y a une technique. Je t'ai coupé net dans ton explication. Ouais. Et c'est le chat de l'aiguille. Enfin, ouais, c'est ça. Je connais pas en fait. Bah, le trou dans l'aiguille, ça s'appelle le chat. Voilà. Est-ce que il y a une technique en photo, et là on reste uniquement sur la photo, que tu préfères? L'argentique, le numérique? Numérique, full numérique. Ok. J'adore l'argentique, hein. J'adore l'argentique en fait. Ok. Je pratique depuis peu, très récemment, très couramment, mais c'est pas une technique que je maîtrise assez pour vraiment l'affecter. T'aimerais la pousser un peu plus, cette technique? Ouais, carrément. Le numérique, c'est vraiment trop franchement, bien. l'argentique, c'est onéreux. On va pas se cacher, l'argentique, c'est onéreux. Bon, le numérique aussi, hein. Mais voilà, je pense qu'il faut être très très fort pour réussir de belles photos en argentique. Ok, donc. Pareil, il y a des gens qui c'est inné, hein. Mais moi, je suis persuadé qu'il me faut l'entraînement encore. D'accord, mais t'aimerais bien peut-être te lancer un peu. Ouais, j'adorerais. Ok, donc t'as ce souhait-là de découvrir toujours de nouvelles choses. C'est ça, exactement. La vie selon fleuve tranquille, tout ça. On espère que la personne va pouvoir venir, mais ça on laisse faire, c'est pas grave. Alors l'argentique, le numérique, brodé, la couture donc. Clément a complètement disparu. Radio vagabond. Est-ce que tu couds? Je couds, je nuque. Premier degré. Waouh. Waouh. Yes, je regrette ce moment, je regrette cette question. Je n'ai plus de... Ouais, j'ai envie de mourir. Alors, et où? L'artiste. Qui est un chanteur. Non, en vrai, est-ce que tu t'es déjà senti artiste? Il y a des questions qui me popent comme ça en tête, hein. Vraiment, c'est incroyable. Est-ce que je me suis déjà senti artiste? Mais là, on harcèle très clairement l'invité. Hein. Oui, on harcèle l'invité. Là, on est sur une base d'harcèlement. Ça ne fonctionne pas. Et c'est dommage. Est-ce qu'on n'a pas un autre moyen Bah, j'ai un moyen, moi, mais c'est un moyen qui aura... Ouais. Non. Parce que ça permet d'avoir du son natif. Ouais, non, mais bien sûr, je suis... Même si on est... Tu peux redemander à l'invité de retourner sur le salon direct, comme il y a eu un quiproquo, c'est pas grave, ça arrive. Ah oui, on est vraiment... Là, on est... Est-ce que tu peux... Bah non, du coup... On est sur la radio nomade. Pour nos auditeurs en podcast. Mais oui, c'est... Une pensée pour nos auditeurs tout court. Comment tu dis, Charles, s'il te plaît?
Le salon direct sur notre magnifique Discord. Oui, qui est toujours accessible. On l'a publié 12 fois cette émission, mais en même temps, l'émission dernière sur le pas du tout le cyberharcèlement, qui viendra peut-être un jour d'ailleurs, mais le harcèlement de rue, on l'avait pas publié et peu de gens étaient passés. Si ce n'est pour dire personne. Est-ce que tu suivras maintenant l'émission, Clément? C'est Ouais. une question qui a aucun rapport, mais... Ouais, je suivrai. Ok. Vraiment? Ouais. De Genre, c'est une démarche qui peut t'intéresser? toute façon, Calf, qui aime like follow. D'accord, t'es vraiment encore dans la philosophie pure, quoi. C'est génial. C'est génial, hein, ce moment d'improvisation complet. Sincèrement. Alors l'invité appelle depuis 5 minutes. Hein. Ah, l'invité appelle depuis 5 minutes. Charles, alors oui, en même temps, on est en train de mettre en place tout ça, le Discord, etc. Non, en fait, le problème, c'est que l'invité appelle le mauvais compte. Ah, dommage. Dommage. Donc, On n'a pas on n'a pas une 8ème pause musicale, histoire de... Ah, on pourrait mettre un son de Wen, excusez-nous, vraiment, hein, là on vous a teasé une première... On peut mettre un son de Wen parce que là c'est pour une crise majeure quoi. Ben, c'est vraiment l'invité, on va pas le teaser trop, mais pour les personnes sur le podcast et même sur les personnes en direct, elles vont énormément apprécier cette personne-là. Alors on vous laisse avec quelques minutes, hein, vous inquiétez pas, ça va pas durer trop longtemps. Flash info, on a l'invité tout de suite, là on se transforme vraiment en mode fun radio. Bonsoir l'invité. Ah, on a notre retour, dommage. Il y a un retour. On a notre retour, on nous entend en double. Moi, je pense que les auditeurs n'entendront pas le retour. Ils entendent? Oui. Bonsoir, bonsoir l'invité surprise, on peut dire qui vous êtes, je vous vois, je vous tutoie. Allô? Oui. Oui. Ah, attendez, je Ah. vais passer le son. Ah, non, ça viendra. Ah, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne? Allô? Allô? Moi, je Allô? vous entends. Ouais, parfait, génial. C'est incroyable. Bonsoir l'invité. Est-ce que vous pouvez ou tu peux te présenter? Je sais pas. Oui, alors, 2 minutes, je vais juste en haut-parleur. Pas de problème. Ah, c'est parce qu'il y a la famille. C'est incroyable. Il y a toute la famille qui est là. Voilà, vous m'entendez? Oui, parfaitement. Bon, je me présente alors. Oui, avec grand plaisir. Je suis la maman de Clément et je suis avec son père. Ah, et vous nous écoutez depuis le début? Depuis le début, tout à fait, oui. Yes, On vous- attend avec impatience. Bah, c'est super chouette, ça vous plaît? Ouais, très très bien. Ouais, c'est chouette comme émission. Les questions, les réponses, où on retrouve totalement notre fils. Ah, mais il est brillant, hein. Comment? Il est brillant. La philosophie, la photographie, tout l'anime. C'est mon fils, il est magnifique, hein, de toute façon, il est parfait. Oh, ça c'est Je peux pas mignon dire ça. le contraire. La première fan, c'est ta maman, Oui, en fait. non mais oui, mes premiers fans c'est mes parents. Tu montrais tes photos à tes parents Ah mais c'est les premiers à voir les photos. Ok. Encore maintenant? Encore maintenant. Pas toutes. Pas toutes, ça arrive, c'est vrai. Mais quand même, très très souvent, vous êtes les premiers. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Ouais. Et en tout cas, ce qu'on peut dire, et ce qu'on tenait à dire quand même, c'est qu'on est fiers de lui. Voilà, Oh. c'est important de le dire aussi. Ah, c'est mignon. Ça me fait très plaisir. On vit un moment hyper mignon. J'avais donc une question, parce que c'est génial aussi de pouvoir se parler de vive voix.
Oui. Comme initialement c'était un cadeau donc pour le papa de Clément, cet appareil photo. Alors comment se fait-il qu'il l'a récupéré? Est-ce que c'était volontaire ou est-ce qu'il l'a piqué parce qu'on le connaît quand même, ce chenapan? Ben voilà, la réponse est là. Je me suis attribué, quoi. Il l'a piqué. Alors après, il l'a emprunté, on va dire, à son père, parce qu'il vivait une période particulière, hein, parce qu'il était opéré, il a arrêté tout le sport. Donc il avait besoin de ça aussi pour sortir de la maison, pour s'évader, penser à autre chose. Donc son père l'a laissé faire. Voilà, et puis c'est parti. Et vous l'avez soutenu à chaque fois dans toutes ses démarches, dans tous ses projets? Oui. Toujours on croit en lui, oui, parce qu'il faut vivre de ses passions. Et il en a une et il va en faire son métier, donc on le suit à 100%, bien sûr. C'est génial. Je pense que tout le monde rêverait d'avoir des parents comme ça. Hein. Non, on n'est pas parfait, hein, mais en tout cas, on essaye de se montrer à l'écoute, disponible, surtout pour son père. Merci papa pour les déplacements. Mais, c'est vrai. Ouais, parce qu'il a le permis, le jeune homme, non, pas encore. Alors, il va vous expliquer lui-même ce qui se passe. Alors, on attaque tout de suite cœur, foie, poumon. Pour un jeune homme de 19 ans, comment se fait-il que c'est ton papa qui fasse ton chauffeur? Parce que je fonctionne beaucoup à la détermination et j'ai une grosse flemme. J'ai une grosse flemme de passer le permis et en fait, je le veux, mais je sais pas. Je sais pas, en fait. Je sais pas, j'ai pas de feeling. D'accord. Voilà. Je pourrais le passer depuis très longtemps, mais voilà, il y a des choses qui ont fait que ça a été retardé et ont fait que repousser, et les échéances ne font que reculer, et pourtant j'en ai fortement besoin. Donc tu le reconnais quand même. Ah bah j'ai besoin du... Moi ce qu'il me faudrait c'est une voiture volante de toute façon. Toujours, jamais dans l'excès. Vraiment jamais, quoi. Jamais. Et j'avais aussi une autre question, parce qu'il y avait des moments de doute, quand toi tu faisais des pauses là, photographiques, comment vous, en tant que parent, vous arrivez, ou pas d'ailleurs, est-ce que vous avez pour but de rebooster comme ça Clément pour qu'il recrée, pour qu'il reprenne l'appareil photo en main et... Non, on l'a jamais... on a essayé de ne jamais être dans la pression avec lui, mais plus dans l'écoute, la bienveillance, la présence tout simplement. Et puis Clément, comme il le disait lui-même, enfin non, il l'a pas dit comme ça, il a dit qu'il était timide. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il est plutôt sensible. Donc c'est pas forcément quelqu'un qui va montrer ce qu'il ressent. Donc c'est plutôt de montrer qu'on est là et s'il a besoin de nous, voilà, on est là pour lui. Donc vraiment une démarche de pas forcément pousser, pas forcément mettre la pression, mais juste accompagner. Motiver. Pas pousser, motiver, encourager quand c'est besoin, voilà. En discuter quand c'est nécessaire aussi. Mais en tout cas, non, pousser, ça peut être contre-productif. Voilà, c'est ce qu'on pense. Et ça a été quelque chose de conscientisé ou ça s'est fait assez dans vos natures respectives comme ça Oui. De laisser... D'accord. Oui. On fonctionne comme ça. Oui. On est des pros en tant que parents. Ah mais des parents presque parfaits, hein. Non, on fait au feeling, j'ai envie de dire aussi, puis avec nos propres natures, nos propres personnalités, voilà. Donc c'est pas dans notre nature de pousser les gens, surtout dans un sens où ils veulent pas aller. Donc voilà, ça a l'air de fonctionner en tout cas. C'est vrai, ça fonctionne pour l'instant. Ça fonctionne très très bien. Ouais, complètement. Et on n'a pas vraiment parlé des études pour ces 10 dernières minutes. Clément, aujourd'hui, on n'en avait pas parlé, on en a parlé un peu en off. Tu es dans une école de photo, c'est ça? Ouais, c'est une école d'art, mais où je fais de la photo. Il y a une section photo. Et ça a été un choix... ça a été ton choix? Ça a été un choix commun? Ça a été de longues discussions? Alors, ça a été de longues discussions, oui. Mais ça a été un choix qui a été fait très très tôt dans l'année, même très tôt, fin d'année dernière, je pense. Parce qu'il y a encore pas mal de temps, je savais pas où je voulais aller, quoi. Et je savais pas où je pouvais aller non plus. Du coup, il y a eu beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de questions auxquelles on a trouvé la réponse en trouvant cette école au final. Et en fait, cette école, au début, je pensais ne pourrait pas me satisfaire. Et au final, ça se passe très bien. C'est en fait, je pense, que c'est qu'une question de temps. Genre, tout n'est qu'une question de temps. Et là, pour l'instant, ça se passe au mieux. Voilà. Et en tant que parent, par rapport aux études, parce que j'imagine, finalement, être photographe, il y a
pas vraiment de parcours prédéfini. Donc, est-ce que c'est pas un peu angoissant de se dire bah, peut-être que mon fils va vers quelque chose qui n'est pas certain et Oui, alors après, j'ai envie de dire oui et non. Clément est un passionné, donc c'était aussi important qu'il continue dans cette voie-là. Pour autant, on considérait quand même qu'il était important d'aller jusqu'au baccalauréat, à minima. Ce qui a été un petit peu compliqué par moment, mais ça lui permettait par la suite d'avoir des portes ouvertes un peu partout. On connaît un peu le contexte actuel hein, pour les jeunes et le minimum c'est d'avoir le bac. Et ensuite ça pourrait lui ouvrir des opportunités en tout cas. Voilà. D'accord, donc il y a quand même à la fois essayer de respecter sa passion, mais aussi encore une fois l'encourager, j'allais dire le pousser, mais plutôt l'encourager à faire des études pour avoir un avenir assuré, quoi. Oui, au moins d'avoir un maximum de bagages, de la théorie hein, aussi, parce que ça passe par là. Ne pas arriver dans un monde du travail sans rien dans les poches, sans rien dans les mains, et simplement avec un appareil photo, ça nous paraissait un petit peu léger quand même. Moi j'ai les mains dans les poches. Comme toujours. Aïe. L'appareil photo en bretelière quand même. C'est vrai. C'est vrai. Et est-ce que vous êtes, vous, dans la création, parce que donc dans les inspirations, il y avait le papa de Clément dans la peinture, mais est-ce que donc c'est une activité, c'est un hobby, ou est-ce que il y a, enfin, la connaissance de ce milieu-là, ou c'est vraiment un inconnu pour un peu tout le monde? Alors moi, en tant que maman, je suis pas du tout créative, hein, du tout. C'est vraiment du côté du papa, hein, qui lui est un créatif complet dans l'âme, dans ce qu'il met en place aussi, il continue à dessiner encore. Hein. Voilà, il a son frère aussi qui est un créatif, sa sœur également, donc c'est plutôt du côté paternel, vraiment. D'accord, donc il y a quand même déjà un terreau de créativité. Oui. Ah, c'est génial, ça. Finalement, il a beaucoup de chance d'être né dans cette famille-là. Hein, Clément? Oui, beaucoup de chance, et je remercierai jamais assez mes parents et ma famille et mon entourage pour ce qu'ils ont fait pour moi, et les choix qu'ils ont su m'aider à prendre, les routes qui m'ont aidé à trouver, ou les portes qui m'ont ouvertes aussi, parce qu'il faut savoir que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des comment dirais-je, des opportunités grâce à ma famille, quoi, grâce à mes parents, etc., et qui m'ont toujours soutenu. Et ça, le soutien, on peut pas le nier, c'est très très important dans une démarche telle qu'est la mienne. Et quand une démarche est personnelle, ça doit être allié à quelque chose qui est fort, et là, ce qui est fort, c'est la famille. Voilà, donc c'est ce que je considère comme très important. Quand tu prends une photo, tu penses à toutes les personnes qui t'ont encouragé, etc. Moi, à chaque fois que j'appuie sur le déclencheur de mon appareil photo, j'ai un peu comme ce flashback de la naissance, du passage du tricycle jusque voilà, à l'adolescence. Aux deux roues quand t'as été poussé dans la grande descente. Exactement. Ah là là. À chaque déclenchement, j'ai un flash. Waouh, c'est beau. C'est magnifique. Toujours philosophe. Il y a quelqu'un pour prendre des notes là? Parce que c'est magnifique ce que je dis. Mais là, on va faire un best-of, on va retenir toutes tes petites phrases. Les phrases philosophiques. Je sais pas, j'ai encore une fois envie d'aborder la création, mais tiens, j'ai une question qui me vient en tête. Est-ce que, parce que t'es quand même, tu remercies tes parents, etc., qu'est-ce que tu fais pour eux par rapport à la photo? Est-ce que tu leur offres des photos? Est-ce que tu leur fais des photos? Est-ce que... Alors, il y a des photos chez moi que j'ai prises. Ils aiment bien voir les photos. Et quelque chose que j'aime pas trop faire, c'est donner les photos pour les calendriers de fin d'année. Parce que ma maman, elle aime bien les photos de calendrier pour les fins d'année. Ah non, c'est pour ta grand-mère. Voilà, pour ma grand-mère. C'est normal ça. En fait, c'est un tout. C'est-à-dire qu'ils sont contents aussi de me voir heureux et épanoui dans ce que je fais. Donc je leur rends aussi l'appareil comme ça, c'est-à-dire que les efforts qu'ils ont fait, c'est pas pour me voir malheureux ensuite, quoi. C'est vraiment, c'est un tout. Et me voir content de rentrer le week-end et content de les voir parce que j'ai passé une bonne semaine et que j'ai des projets concrets qui sont en cours, c'est ça aussi la récompense de tout ce qu'ils ont investi. Voilà. C'est beau. C'est magnifique. C'est beau. T'as un feu d'artifice là, parce que là on tire quelque chose. Hein. C'est magnifique. Ah mais c'est incroyable. Hein. Parce que là... C'est incroyable. Et ben en tout cas, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup maman, merci beaucoup papa. À vos interventions. Merci à vous.
Et puis on espère vous retrouver sur une prochaine intervention. Ouais, grave. Bah oui, pourquoi pas. Oui, oui. Et Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous. Bisous. Bisous. Ce qui se conclut comme un appel téléphonique classique. En tout cas, on peut retenir plusieurs choses. Finalement, tu as créé par passion. J'ai été écrit avec passion, je crée par passion désormais. Tu crées par passion, mais toujours le philosophe qui nous tient. C'est ça, le philosophe philosophé qui philosophie, qui philosophera, qui offrira et qui offrira des cadeaux jusqu'à la fin des temps. Quelle tristesse. Et donc, je pense que c'est sur ces mots-là qu'on va se quitter. J'avoue, non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Pas tout de suite. On a encore un peu de temps. On a encore. Voilà, le temps de remercier tout le monde, de te remercier toi pour ta venue, de remercier tes parents pour t'avoir créé déjà, pour avoir été là dans cette émission. Remercier aussi tous tes amis qui sont passés. Hélas, on n'a pas pu avoir tes deux amis parce que leur son, on les entendait pas très bien. Malheureusement, je suis très déçu. Ça, c'est des gens qui comptent beaucoup pour moi, mais on réitégrera l'expérience. Mais bien évidemment, tu reviendras. Exactement. Dis-moi, est-ce que tu aurais un petit mot à dire au toi du passé? Au toi du passé? Ouais. Merci. À Clément Jeune. Merci. Qui a pris un appareil photo. Merci pour toutes les erreurs que tu as commises et qui m'ont aidé à arriver jusqu'ici. Bah, c'est plutôt beau comme vision des choses. Moi, je trouve ça tout à fait sympathique. En tout cas, merci à vous et carpe diem.